Dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux simplement commencer en répondant à cette question. Comment vas-tu ? Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Andrew, nouvel épisode ensemble. Ça fait un moment. Putain, la tonalité elle a changé, mec. Commence. Léon, oui, ça fait longtemps. Enchanté. Mec, t'as drop mon nom comme ça dès le début alors que. On n'a pas le droit. J'ai toujours pas droppé mon nom, mec. Bah, tu sais quoi, on va. Bah, là, tu m'as dit que l'intro, tu l'as chez toi. Oui, l'intro. Non, mais l'intro, j'ai chez moi avec le son. Voilà. T'inquiète, non, mais de toute manière. Parfait, donc là, on reprend. Je pense que avant que je sorte l'épisode, je vais pas le sortir tout de suite. Je comptais faire un épisode, et ça, je l'ai déjà teasé dans l'épisode précédent, c'est faire un épisode qui suis-je, tu vois. Et justement, faire un. Qui suis-je ? Bon, ouais, ok. Faire un épisode face reveal justement pour ensuite introduire le nouveau truc, la nouveauté sur YouTube, mais ça on en parlera après ça. Donc aujourd'hui Andrew, on va parler de plein de choses, ça fait je pense, t'as lancé quand ta chaîne ? Septembre 2023. Mec ça fait plus de quasi un an en fait qu'on bientôt sait un an. Mec ça fait attends quoi ? Ça fait quasi un an qu'on sait plus parler mec ? Mais non, mais nous on s'est parlé avant la chaîne, donc on s'est vu, c'était quoi, en août peut-être ? Ouais mais c'était juste avant. Ouais, donc ça fait une année. Putain incroyable. Le temps passe vite. Mec, l'eau a coulé sous les ponts mec. Ah ouais, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, on est en plein dans le thème, on va parler un petit peu depuis la dernière fois, comment ça a évolué, parce que ça a beaucoup évolué. Toi qui nous écoutes, tu vas le voir, c'est incroyable. Et ça a le mérite de... Moi j'ai hâte d'en parler, parce que franchement je pense que tout le monde va pouvoir en apprendre beaucoup de ce parcours, parce que c'est pas n'importe quoi les résultats que tu as obtenus, selon moi. C'est un passage de la théorie à la pratique, un cas concret qui du coup est utile à écouter, bien sûr. Ah, comment t'introduis le reste ? Ensuite, ce que j'aimerais bien savoir, c'est les obstacles en cours de route que t'as pu rencontrer. Ça pourrait être sympa qu'on en discute. Je sais pas si ça va prendre beaucoup de temps, mais la vraie partie intéressante maintenant, à part l'intro où tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est passé les débuts, c'est la poursuite de ses rêves. Se lancer, passer comme tu dis de la théorie à la pratique, de l'objectif à la réalité. Ça, on va devoir en parler parce que c'est selon toi le moment où beaucoup de gens échouent, c'est juste. Pour moi, il y a le moment où les gens doivent passer de la théorie à la pratique, où la plupart ne le font jamais par plusieurs motifs, les peurs, la peur de changer ses habitudes, la peur de l'inconfort. Puis après, il y a ceux qui passent à la pratique, mais qui abandonnent rapidement parce qu'ils s'attendaient à un succès qui est plus grand que la réalité. C'est tout. On s'imagine toujours quelque chose de plus comment dire, que ce sera mieux qu'on l'imagine. Au départ, alors qu'au départ, dans plus de 90% des cas, c'est des problèmes, c'est des galères, c'est de la lutte. Voilà, bref. Donc, exact, on va parler de ça. Ensuite, moi, il y a une question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui a fait la différence pour ton parcours, pour ta réussite ? Mais ça, encore une fois, ça fera plus de sens quand tu nous auras donné un petit peu les résultats de ta chaîne, etc. Comment t'as... Enfin, les résultats, ça te dérange pas de parler de tes abonnés ? Non, pas du tout. Parce que moi, je trouve ça aberrant quand même. Enfin, peut-être après, je suis biaisé parce que je suis pas encore dans ce monde de YouTube, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et ensuite, finalement, on va parler d'un autre sujet très intéressant dont on a pu discuter quelques fois. Tu m'en as fait part aussi, c'était peut-être la remise en question. Trouver des autres directions pour la chaîne, pour être en accord avec sa vision, en fait. Et que sa vision qui change. Être en accord avec le fait que la vision change. Et finalement, la suite, quoi de prévu ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? On peut t'attendre au tournant ? Qu'est-ce que tu vas nous sortir comme vidéo ou quoi ? Et après, il y a aussi des petits points qu'on va peut-être aborder, l'aspect abordage, ça je trouve, des petits abordage, tu vois. Non mais ça je trouvais intéressant, sortie de zone de confort. Ouais, bien sûr. Que tu t'es mis en place une routine, il me semble. C'est une des choses les plus dures qu'un homme puisse faire. Mec, ça va être parfait. Donc, très bon tu sujet. sais teaser la fin de l'épisode, mec. Incroyable. Incroyable. Bon, dernière fois. Du coup, c'était avant que tu sortes ta première vidéo. Il me semble, tu m'as dit en août. Qu'est-ce qui s'est... Parce que on avait discuté justement que tu avais acheté plein de matériel. Et il y avait j'avais l'impression vraiment qu'il y avait beaucoup de préparation, mais pas encore la pratique qui était arrivée. Et là, tu m'as prouvé le contraire, t'es arrivé, t'as tout pété. Et carrément, après, aujourd'hui, je t'ai demandé avec quoi tu filmais tes vidéos, tu m'as dit ton iPhone. Ça fait un peu un contraste, c'est là, t'as des putins d'éclairage et tout, alors que tu filmes avec l'iPhone. Bref, ça c'est une réflexion. Pas oublier que le banc sur lequel je pose mon micro, c'est le fer à repasser. C'est la planche de à repasser. Donc il y a un contraste. Ça c'est juste. Et du coup, t'as sorti ta première vidéo. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'as rencontré peut-être des points de friction, t'as dû montrer ta tête, etc. Comment ça s'est passé ? Alors la première vidéo, c'était sans ma tête. C'était vraiment où je parlais de... Je sais même plus de quoi je parlais, peut-être de la confiance en soi, je sais plus. C'était un short ? C'était un short. Ok. En fait, moi, alors, à la base, j'ai voulu me lancer sur YouTube
Parce que comme tous ceux qui veulent se lancer, on voit des shorts tous les jours, on voit des vidéos. Sur le développement personnel, moi c'était ce que je voulais faire. Et puis tu vois ces gens qui font des bons résultats. Et j'avais cette idée de devenir de coach en développement personnel. Je me disais donc que c'était une bonne partie de commencer par YouTube, de te faire une communauté à qui tu pourrais... qui sont au final des clients potentiels. Faire passer des messages et tout, ouais. Donc je me suis lancé sur le développement personnel. Les premières vidéos, je te dirais que ça faisait 500 vues par là autour. Ce qui est bien. Ce qui, tout au départ, est pas trop mal. Pour un short, j'arrive pas à savoir, j'ai jamais fait de short. Alors, oui, c'est ça, tu peux pas te rendre compte, mais c'est vrai que 500 vues, c'est très peu au final. Ok, mais sur une vidéo genre longue, 500 vues, c'est beaucoup quand même. Non, ça reste très peu. Ah ouais? Ouais, ça reste très peu. Putain, mec, c'est terrifiant là. En fait, ouais, c'est dur. C'est que YouTube, tu te dis au départ que tes vues sont pas mal. Et moi, sur le développement personnel, je suis resté plusieurs mois, j'ai fait une centaine de vidéos, une centaine de shorts et 3-4 vidéos sur le développement personnel. Et après ces 6 mois, j'étais à presque 2000 abonnés. Alors en soi, c'est pas dégueu parce que... Attends, je suis en train de me rendre compte de l'explosion de tes abonnés en fait. Si tu me dis que sur 6 mois t'as fait 2000 abos, ouais, ça a explosé. Ça veut dire que tout le reste d'abos qui sont arrivés par après, ça a explosé. Ça a explosé, ouais. Ça, on va teaser après, t'inquiète. Donc, développement personnel, sur plusieurs mois, ouais, j'ai fait que 2000 abos. Après, sur une niche comme le développement personnel, t'as pas besoin de faire énormément de vues, t'as surtout besoin d'avoir une communauté qui te suit, assez ciblée. T'as des gens sur Instagram, ils ont 10 000 abonnés. Ils vendent rien. Et ils en vivent. Non, mais ils vendent, il y en a certains qui vendent et qui en vivent. Ah, il y en a ceux qui ont 1000 abonnés qui en vivent. Qui ont 1000 abonnés et qui en vivent. Donc, ce qui compte dans le développement personnel va plutôt être le lien que tu crées avec tes abonnés. Moi, après, j'ai changé d'orientation parce que j'ai aussi changé de projet de vie. Donc, je suis parti dans une autre niche que le développement personnel. Je me suis mis à chercher qu'est-ce qui ferait le plus de vues et le nombre d'abonnés. Donc j'ai essayé plein de trucs, j'ai parlé d'autres youtubeurs. Je suis parti dans une phase de test, tu vois. Mais c'est exactement ça. J'ai fait des trucs divertissement, des trucs éducatifs. Et c'est comme ça que ça a explosé. J'ai eu des vidéos qui ont fait plusieurs millions de vues. J'ai eu des vidéos, la plupart qui ont fait peut-être 10... En fait, la plupart de mes vidéos maintenant font minimum 10 000 vues. Ça, c'est par short minimum. C'est pas mal ça quand même. C'est pas mal, c'est pas dégueu, mais c'est pas encore ce que non, je veux. Fier mais jamais satisfait. Voilà. Et en 2-3 mois, ouais, j'ai fait 20 000 abonnés, je pense. Ce qui est pas mal. Là, pour le coup, ouais, c'était pas mal. Mais t'as plus que 22 000 abonnés. Non, je suis à 22 000. T'as 22 000 Ouais. Ah non, j'ai confondu. Putain, j'ai cru que t'avais 35 000, tu vois. En fait, je me suis arrêté pendant 2 mois. C'est pour ça. Donc là, je viens de reprendre. Mais ouais, j'ai passé par plein de critères, enfin plein de thèmes mathématiques différentes. Et du coup, il n'y avait plus trop de cohérence non plus dans mes abonnés parce que Tournal, ils étaient là pour. Parce que j'ai parlé d'une vidéo d'autres youtubeurs. Il y en a qui étaient là parce que j'apprenais des choses aux gens. Et je savais pas quoi faire. Tu prends souvent du temps à te chercher. Tu fais des vidéos et au début, tu cherches les vues et tout. Puis après, tu te rends compte qu'au final, c'est pas vraiment ce que tu veux. Tu t'ennuies. Le soir, tu rentres, t'as pas envie de faire ta vidéo. Donc ça vaut pas la peine. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est le storytelling. Donc le fait de raconter des histoires. J'ai commencé ça et vraiment là c'était je faisais plusieurs fois plus de 100 000 vues, plus de rétention et tout. Ça marchait vraiment bien, plus de rétention parce que les gens restent jusqu'à la fin pour écouter la fin de l'histoire et ça commençait à cartonner et je sais que le potentiel dans le storytelling, donc le fait de raconter des histoires sur la vie des gens, etc., était vraiment énorme. Mais j'arrivais pas à aimer. Pas en accord, pas aligné avec le... Pas en accord. Et souvent les gens se lancent dans des projets sans forcément les aimer parce que c'est des projets qui ont du potentiel. L'explosion de croissance de... Mais ça, sur le long terme, tu tiens pas. Mec, ça va être hyper intéressant quand on va rentrer un peu plus dans le sujet. Parce qu'en fait, même si on a posé une structure au début, je sens que ça va partir en... c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, on va traiter tous les points. Mais moi, je me pose la même question, en fait, quant à la redirection. Est-ce que je préfère faire maintenant ma vision... Enfin, est-ce que je préfère maintenant travailler sur ma vision long terme? Tu vois, j'ai un objectif précis. Est-ce que je fais du contenu là-dessus, enfin du contenu, je développe ça, mon activité autour de ça, sachant que je commence, ou est-ce que je continue à faire du coaching sportif et nutritionnel, tu vois, uniquement ça, parce que je suis qualifié là-dedans et j'ai les compétences. Mais tu vois, je sais pas comment faire en fait. Ça sera peut-être plus dur de commencer à en vivre que de travailler sur le truc vraiment long terme, parce que c'est un truc très niche, c'est aussi du coaching de vie, entre autres, même si j'aime pas l'appeler comme ça, coaching en développement personnel, on va être concurrent mec, je te le dis direct. Même si t'as 22 000 abonnés, je vais te rattraper enfoiré. De toute façon, comme je suis plus dans le développement personnel pour l'instant, j'ai reporté ce projet à mes 30-40 ans. Donc t'inquiète pas. T'as 30-40 ans? À mes 30-40 ans, ouais. Mais pour avoir plus d'expérience. Parce que
je veux plutôt me lancer dans le marketing digital, marketing, créer un truc, une entreprise. C'est une des compétences clés si tu veux gagner de l'argent, selon moi. Ouais. Donc, développement personnel, je garde pour plus tard. Mais pour l'instant, je reste comme je fais actuellement. Et pour répondre à ce que tu disais, ça va dépendre. Très fort. Ça va dépendre de le temps que tu as à disposition. Tu vois. Oui. Si tu es très short au niveau de ton agenda, effectivement, c'est compliqué de te concentrer sur plusieurs choses à la fois. Après, si tu as du temps libre et que tu es prêt à faire cet investissement, bah autant faire plusieurs choses. Comme moi, j'ai tellement de choses parce que j'ai que ça à faire. Donc. Tu sais quoi, je vais te poser mon cadre un petit peu après, genre ma situation actuelle et mes idées. Tu vas me dire un peu ce que t'en penses. Je pense que ça peut être pas mal d'avoir ton feedback là-dessus. Mais concrètement, est-ce que tu as eu si on revient un peu sur le plan de base, est-ce que tu as eu des obstacles, genre outre que la redirection, le changement de vision qui t'ont tombé dessus? Des trucs genre, je sais pas, d'un coup, est-ce que tu as eu des commentaires, je sais pas, haineux? Un truc qui revient souvent, qui t'ont... Ouais, t'as eu ça? Ah oui, on va pouvoir en parler. Oh putain, alors, fantastique. Pour commencer à la base... Fantastique, non, c'est fantastique, ça te fait grandir, ça te fait changer. Bah tu vas voir, l'exemple que je vais donner est excellent. Dis-moi tout. Pour commencer déjà, à la base, premier obstacle, c'est que tu passes... Pour tous ceux qui veulent passer de la théorie à la pratique, il y a un changement d'habitude qui se fait. Ils sont peut-être là, habitués, à regarder peut-être Netflix, à jouer aux jeux vidéo, à utiliser leur temps libre dans du divertissement. Et après, il y a toute la théorie de la dopamine qui va derrière. Et d'un coup, ils ont un projet, ils se lancent. Et là, c'est du travail, c'est pas du divertissement. Et ton corps, tu n'es pas habitué à ça. Donc au début, ton cerveau, il est peut-être moins motivé. Après quelques vidéos, t'en as marre, tu dis ok, mais le soir, je rentre du boulot, je rentre de l'école et je dois faire des vidéos. J'ai plus le temps pour regarder Netflix, plus le temps pour faire des jeux vidéo. Et au début, c'est dur parce que ton corps, il veut aller à l'encontre du changement. Avoir un pourquoi assez fort pour surmonter tous les comment. Alors, avoir un pourquoi assez fort, effectivement, ou tenir sur la durée et au bout d'un moment, tes nouvelles habitudes s'ancrent. Et là, tu peux vraiment faire ça de manière normale. C'est plus un problème. Donc, c'est le premier obstacle, je te dirais. Un changement d'habitude qu'il faut tenir sur la durée. Obstacle que je rencontre en ce moment même. Voilà, c'est la première étape, c'est pour ça que j'en ai parlé. Ensuite, quand tu te lances dans ton projet, bah, c'est comme voir une montagne énorme dans son ensemble. Tu es là, par exemple, dans le cas de YouTube, tu n'as aucune compétence en montage, tu n'as aucune compétence dans la gestion du son par rapport au micro, tu n'as aucune compétence dans l'écriture de texte, donc comment capter l'attention des gens, tu sais pas comment chercher des sujets de vidéo, et tu es là, tu as l'impression que tu as l'Everest devant toi et que c'est trop gros pour toi. Il faut regarder une marche après l'autre. Une marche après l'autre. Et c'est là qu'il faut se dire, quand on commence quelque chose, on a toujours l'impression que c'est énorme par rapport à notre niveau actuel. Et c'est normal parce que t'es au tout début. Mais tu commences à apprendre un peu le montage, tu regardes des vidéos, tu commences à regarder des vidéos sur le son, sur les micros, tu commences à regarder des vidéos sur comment capter l'attention, tu pratiques, tu te remets en question. C'est très important la remise en question, il faut pas l'oublier. Et petit à petit, tu gravisses cette montagne. Et au bout d'un moment, tu arrives au sommet et tu dis... Tu te rends même pas compte. Tu te rends pas compte. Et c'est ça que les gens... ils doivent pas voir la montagne dans son ensemble, ils doivent se dire ok, on y va étape par étape et j'atteindrai le sommet de la montagne. Ça c'est le deuxième obstacle qu'il y a. Et ensuite, qui est excellent, si tu reviens sur l'ancien podcast qu'on avait tourné ensemble, je zozotais. Mais tu sais quoi, je me suis dit que ça serait bien qu'on parle de ça maintenant, de comment t'es sorti de ta zone de confort, notamment avec le... Donc vas-y, lâche-toi, mais quels sont les changements de routine que t'as mis en place? Alors, par rapport aux zozotements déjà, dans la plupart de mes shorts, dans les 100 premiers, on va dire, qui étaient sur le développement personnel, je zozotais. Donc dans les commentaires, autant te dire que je prenais cher. Hein. Mais tu sais que pourtant j'ai regardé des fois les commentaires et j'avais l'impression que les gens ils étaient assez bienveillants. Après c'est peut-être les derniers que je regardais. Parce que les commentaires trop insultants, je les supprimais. Moi je suis ok au débat, je suis ok à la critique. Par contre si tu viens et que tu me dis va voir un putain d'orthophoniste, là je supprime, tu vois. Et j'ai vraiment pris des commentaires comme ça. C'est encore gentil, il te file un conseil, tu vois, c'est pas comme s'il te disait, tu vois, alors il te... Ouais, mais le conseil, il m'a donné quoi. Et il y a eu pire. Et donc, ça m'a permis de me dire, ok, bon, je zozote depuis 23 ans, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas envie d'aller payer une orthophoniste. Donc, j'ai regardé sur internet comment apprendre à replacer sa langue correctement. J'ai travaillé pendant 2 semaines. Au début, ça donnait des résultats lamentables et c'était un peu la honte devant les autres, mais c'est pas grave. Le début de la montagne. Et après 2 semaines, j'ai pu supprimer ce zozotement. Et puis là, je pense qu'actuellement, c'est pas trop mal. Moi, en tout cas, sache que ça m'a jamais choqué. Déjà avant, et là, du coup, encore moins que tu m'en parles. Voilà, mais
Là, je l'ai plus normalement. Donc Non, ça fait une différence. Donc ça, c'était le troisième obstacle, ouais. Et puis aussi les gens qui te critiquent parce que toi, t'as l'impression que tu fais des bonnes vidéos, qui ont un bon montage, et au final, c'est totalement à chier par rapport à ce qu'il y a à côté, ce que les autres font. Ouais. Et donc tu prends cher de ce côté-là. Mais ce qui compte, c'est de pas lâcher, de garder toujours ton objectif en tête et avoir confiance en toi. Te dire que c'est pas parce que maintenant t'as pas les résultats que tu aimerais avoir que tu ne les auras pas plus tard. Oui. On en revient à l'ensemble de la montagne qu'il faut voir étape par étape. Donc il faut garder en tête quand même le sommet sans pour autant se focus que là-dessus. C'est ça. Ok, je vois. Donc avoir une ligne directrice, un objectif, mais ensuite se concentrer sur le processus, sur petit à petit, C'est pas ça. après pas. Ok, je vois. Et la remise en question est très importante. Oui. Je vois tellement de personnes qui, dans n'importe quelle thématique, et puis même sur YouTube, qui font des vidéos depuis des années, Ouais. mais qui continuent à faire les mêmes erreurs encore et encore, parce qu'ils n'analysent pas ce qu'ils font, parce qu'ils ne se remettent pas assez en question. Et Et du coup après ils se plaignent et puis ça les démotive et puis c'est un cercle vicieux, je vois tu exactement. t'améliores jamais. La remise en question est très importante. Tu sais que par rapport à se comparer aux autres, déjà c'est selon moi la pire des erreurs qu'on fait, la comparaison, hein, c'est ce qui nous ruine dès le début. Ben, j'ai commencé à publier du contenu, tu vois, sur mon compte de coaching sportif nutritionnel, et d'un coup, je regardais j'étais sur les réels pour regarder un peu ce qui se faisait, parce que vraiment sur mon compte là, j'ai que pas des concurrents, mais j'ai des gens qui partagent le même thématique que moi, tu vois. Et à un moment, je tombe sur un américain, genre un petit jeune de 15 ans, en gros, qui est full en mode hustle, genre il bosse à fond, il fait du sport, il fait du MMA machin et tout, il fait du TikTok, il a plein d'abos. Et sur Insta, vraiment, il fait des vidéos de malade, tu vois, vraiment un truc de fou, montage incroyable, c'est dynamique, machin, storytelling, t'as envie de regarder, tu regardes jusqu'à la fin. Je regarde ses abos, je vois qu'il a 400 abos. Je vois qu'il a fait genre 200 vidéos comme ça, tu vois. Et là, je me suis dit, si lui, avec cette qualité de malade mental, il perce pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, tu vois. Et là, j'ai eu un petit coup de... En fait, il faut le voir comme de la motivation. C'est ce que j'en tire comme leçon au final, tu vois, faut s'en inspirer, faut se dire putain le mec il bosse, il charbonne, il s'arrête pas, ça va marcher, j'ai envie que ça marche pour lui, tu vois, pour qu'il me prouve, pour qu'il soit un exemple pour moi, parce que l'exemplarité c'est très fort comme principe pour moi, c'est selon moi l'exemple parfait, tu vois, c'est laisser une trace dans ce monde, c'est vivre à travers les gens, c'est comme ça que je le vois. Et typiquement, ben, avant d'avoir ce déclic de ok, faut que je m'en inspire, j'étais en mode putain, j'étais terrifié, tu vois, j'étais en mode mais mec, je vais jamais réussir à faire, et après ça m'a fait retomber dans cette boucle de je veux faire le truc parfait. Et du coup, je fais que de rajouter du délai quand est-ce que je vais publier ma publication, etc. C'était vraiment un cercle vicieux de... T'as eu ça aussi, ce problème de se comparer aux autres puis... On en vient à un autre obstacle, c'est que sur une année, je peux te dire qu'il y a une centaine de fois où j'ai eu ce côté terrifiant en mode mais est-ce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est une perte de temps, est-ce que ça ne va jamais marcher? Très intéressant. Parce que tu as de toute façon des périodes de doute, tu es là, tu fais des vidéos. Bah, l'exemple parfait, c'est quand j'ai fait le développement personnel, après une centaine de shorts, je charbonnais énormément, des fois je sortais 2-3 shorts par jour, avec chaque fois 1 heure ou 2 heures de montage par short. Et bah, après une centaine de shorts, j'étais qu'à 2000 abonnés, et je trouvais pas ça énorme. Et je me disais, mais au final, je vois des gens dans le développement personnel qui cartonnent sur les réseaux, mais il faut pas que ça te fasse peur ce que je vais dire. Au final, ces gens-là sont une minorité. Ouais, bah oui. Tu vois pas ceux qui réussissent pas. Voilà, et maintenant que je suis beaucoup sur YouTube, je me rends compte que tous les jours, tu as plein de nouvelles chaînes de développement personnel qui viennent. Et puis qui se cassent la gueule. La plupart, non, 9%, elles se cassent la gueule. Mec, ok. Mais c'est là qu'il faut pas avoir peur parce que ton objectif n'est pas forcément d'avoir le plus de vues possible. C'est de créer vraiment un lien avec ta communauté, d'avoir des personnes qui te suivent, des personnes pour qui tu es un exemple, pour qui tu es inspirant et qui peuvent te faire confiance pour certaines choses, tu vois. Donc je pense pas que ton objectif, toi, qui veux te lancer dans le développement personnel, c'est de faire autant de vues que moi. Non, clairement pas. Voilà. Après, il y en a qui y arrivent, mais la plupart s'affichent avec des belles montres, des belles voitures, des belles femmes derrière. C'est pas le but. Et là, ils font du développement personnel. Selon moi, c'est pas du développement personnel, ça. Bah, en fait, ils font du développement personnel dans leur message, mais derrière, t'as la belle fille avec les belles fesses qui est là pour capter l'attention. En fait, le fond est bien, mais la forme, selon moi, c'est en tout cas pas ce que je consomme. Mais sauf que c'est une forme qui se répand de plus en plus et qui, du coup, masque la visibilité des gens qui se posent juste devant le micro pour parler. Ça biaise le tout parce que c'est cette société un peu de tu veux tout très rapidement, tu veux tout en grand, tu veux tout. Là, tu me parles de mecs avec des Rolex ou des trucs comme ça, ça te donne envie, tu vois, c'est le but final. Mais moi je trouve les chaînes, en tout cas ce qui m'inspire le plus, c'est voir justement des gens qui débutent au final, qui sont là, qui essayent, qui sont comme nous, tu vois, tu peux comment dire,
t'assimiler à eux, tu vois, vraiment te retrouver en eux, c'est ça en fait. Tu peux te retrouver en eux. Après, voilà, la plupart ne restent pas sur la durée, ce qui est compréhensible parce que typiquement dans mon cas, les premières semaines, je travaillais et je savais pas faire des montages, donc chaque short me prenait 3 heures de montage. Je dormais 5 heures par nuit. Après un mois, j'étais épuisé. Je me disais, c'est pas possible, j'arrive plus à tenir, mais j'ai tenu. Et petit à petit, tu t'habitues, tu apprends les raccourcis clavier, tu deviens fluide. Et là, maintenant, je te fais des shorts hyper rapidement. Tu sais que quand le podcast, en fait, de base, je voulais faire un épisode chaque 2 semaines. J'ai tenu peut-être les 15 premiers, puis après, j'ai commencé à. C'était compliqué, j'avais la fin de l'année au collège, etc. Je devais bosser. Et mec, c'est ouf à quel point, quand je perds l'habitude, pendant un mois, je sors pas d'épisode. Quand je monte l'épisode, le nouveau que je fais, je prends tellement de temps à le monter. Avant, j'avais les raccourcis, etc. Oui. J'avais toutes les habitudes, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que si t'arrives à rester dans l'inertie, je pense, un certain moment, après ça devient tellement facile. Comme tu disais, tu t'habitues après. Ouais, c'est ça. C'est fort. Et ça, c'est vraiment la période dans laquelle je suis maintenant. C'est. Bon, je peux gentiment, je pense que je peux t'expliquer un petit peu ça. Je pense que je peux te dire maintenant la situation dans laquelle je suis, tu me dis tout ça. Puis après, on peut partir sur la poursuite des rêves, passage à la théorie à la pratique. Comme ça, tu me diras un peu quel est plus en détail ton objectif final. J'ai envie de le savoir, ta vision long terme. Je te partagerai aussi la mienne. Mais en gros, là, ma situation, je viens de finir mon collège, du coup, j'ai eu ma matu. Et puis là, j'ai du coup 3 mois de vacances, en théorie, les vacances scolaires, et après 1 an où je dois faire un stage. Donc là, j'ai réussi à négocier pour faire le stage à mon compte, pour pouvoir rentrer dans l'école dans laquelle je veux rentrer après. Et du coup, j'ai en théorie virtuellement 15 mois pour bosser là-dessus. Donc là, ça fait déjà bientôt 1 mois et demi. Et mec, c'est dur. C'est dur. Alors, comme je t'expliquais avant, hier soir, il y a mon petit cousin et mes deux petits frères qui jouaient au jeu. Ils m'ont demandé si je voulais jouer avec eux, j'ai joué avec eux. Ça m'arrive trop souvent, ça me saoule. Je suis pas en accord avec moi-même. Tu vois, j'alimente un mode de vie que j'ai plus envie de vivre. Mais je le fais quand même, et puis après je me sens mal. Et du coup, ça, tu vois, tout le monde est en vacances dans ma famille, et vraiment, c'est un environnement rempli de distractions. Et ça, c'est méga dur à mettre en place. Toi, t'as aucune distraction, t'es là dans ta chambre, tu bosses. Est-ce que t'as dû... Pas totalement. C'est vrai ? Ouais, non, aussi mes distractions. Qui sont ? Bah... Bon, les jeux vidéo, je joue plus, mais... Typiquement, moi j'adore les animés, je suis passionné. Ouais. Et il y a des fois. Tu regardes quoi, mec ? À part Naruto ? Tout. Bah, j'ai tout vu. Rêve incroyable. J'ai tout vu. Ça sert à rien de demander. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jours où je suis pas discipliné et comme toi, je m'en veux après. Ouais. Parce qu'au final, on est humain. Et je pense que faut pas lutter contre ça. Je me suis toujours dit, moi je suis quelqu'un qui vit le rationnel plus que l'émotionnel. D'abord, je fais passer le rationnel en priorité et après l'émotionnel. Et je pense que quelque part, se faire plaisir comme toi avec tes petits cousins, tu m'as dit, sur Minecraft, c'est quelque chose qui est aussi rationnel, tu vois. Faut pas être que dans l'idée de travailler tout le temps, comme certains disent sur les réseaux. C'est aussi rationnel de faire des fois des choses que tu aimes, des choses qui vont psychologiquement te faire du bien et t'accorder un peu de répit. Faut trouver une sorte d'équilibre, mais après, faut pas tomber dans le piège de trop l'équilibre en mode je bosse pas beaucoup, tu vois. Non, parce qu'après, si t'es ambitieux, dois bosser, tu dois suivre derrière, c'est sûr. C'est ça le truc. Puis en fait, je pense que mon problème principal, c'est que j'arrive pas à trouver, comme je le dis à tout le monde, c'est les 20% qui font les 80% des résultats, tu vois. À la loi de Pareto. Exactement. J'arrive pas à trouver les choses que je dois faire maintenant, parce que là, mon but, typiquement, c'est d'avoir plus de clients. Pour avoir plus d'expérience, etc. Et du coup, je teste plein de choses. Tu connais Alex Hormozy ? Ça me dit quelque chose. Tu dois forcément connaître Alex Hormozy, mec, il faut que tu achètes ses livres, ils sont trop bien. C'est un marketeur, enfin un mec qui fait du marketing hyper connu en Amérique. Genre, vraiment, un truc de fou. Je suis dans le marketing, donc c'est pertinent. C'est vraiment, il a fait des livres en plus là-dessus qui sont incroyables. Vraiment, il a un don pour simplifier les choses et tout, puis c'est quelqu'un qui a réussi, tu vois, donc il sait de quoi il parle. Et lui, justement, dit que trouver un équilibre, avoir une routine matinale trop poussée, ou machin, c'est des trucs qui fonctionnent pas, tu vois. Lui, sa routine à lui, c'était se lever et commencer le plus tôt possible à bosser, tu vois. Après, lui, c'était vraiment un tryharder, genre, il donnait tout ce qu'il avait. Et après, je sais pas si sur la durée, c'est possible de tenir. Moi, je sais que j'arrive à atteindre un certain niveau de discipline, mais c'est quand j'ai une routine. Quand, tu vois, typiquement, quand j'avais les cours, bah là, je savais que tout mon temps était optimisé, tu vois. Je me disais pas, ok, là, ben, je sais pas quoi faire, je vais sur YouTube ou je sais pas trop quoi. Ou je joue avec mes frères, tu vois. Et là, c'est triste parce que jouer avec mes frères, en vrai, c'est beau, c'est juste que c'est aux jeux vidéo, puis ça, c'est chiant. Mais si c'était juste jouer, genre dehors, aller, je fais des trucs, là, ça serait cool. Ou aller au trampoline, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Et vraiment, je suis dans cette situation où je dois commencer, c'est le moment difficile où justement je fais que du testing, je fais que tester des choses. T'arrives, essai-erreur, t'essayes un truc, ça marche pas. T'es un peu frustré parce qu'à l'école on t'apprend pas ça. À l'école on t'apprend à avoir une pensée qui est convergente. Genre en gros, t'as un calcul, t'as un problème de maths, t'as une seule réponse possible. Tu vois, t'as vraiment une seule réponse quand t'as des textes à trous, t'as une seule réponse.
Par contre, là, dans le monde du business, etc., c'est vraiment une pensée divergente qu'il faut avoir. Genre, un problème, tu peux le résoudre de plein de solutions différentes. Bien sûr. Et ton objectif, c'est de trouver toutes les solutions, les essayer toutes, et percevoir parmi celles-ci laquelle est la plus pertinente, tu vois, laquelle marche le mieux. Et c'est tellement dur à faire ce switch de mindset, vraiment. C'est tester des choses pour que ça marche pas, et être là en mode, mais putain, j'ai fait tout ça pour rien, tu vois. Comme tu disais, t'avais peur que ça soit ça. Ouais. Alors qu'en vrai, il faut juste continuer. Et les perdants, comme le dit très bien Alex Hormozy, c'est simplement ceux qui arrêtent en fait, ceux qui abandonnent. Parce que si tu continues, ben, c'est que de l'expérience que tu engranges pour au final, ben, plus tu continues, plus tu augmentes tes chances de tomber sur une opportunité qui va te faire décoller. Tu vois. C'est ça. Et on en revient à ce que je disais par rapport à la remise en question. C'est ça aussi qui est important pour trouver la meilleure solution par rapport à un problème. Si tu apprends à tester plein de choses et que tu te remets en question à chaque fois, tu découvres petit à petit ce qui n'a pas marché et ce qui a plus ou moins marché, qu'est-ce que tu peux travailler dessus pour améliorer. En fait, tu parcours toutes les possibilités tout en te remettant en question et en documentant, parce que c'est aussi important de documenter tes erreurs, autrement tu les oublies. Comment tu le documentes toi ? Moi, je l'ai pas fait honnêtement. Ok. À force de... J'ai fait quand même, je pense, en tout 150 shorts. Donc c'est rentré dans ma mémoire mes erreurs. Mais je pense que normalement il faut documenter. Histoire de bien voir tes erreurs et de bien pouvoir les mémorer. Et ensuite de pouvoir raconter une histoire. Quand tu seras au sommet, il va falloir pouvoir raconter ce qui s'est passé. Bien sûr. C'est ça que ça sert le podcast, mec. Parce que tu oublies sinon. Et tu oublies des passages. Exact. Puis justement, Alex Hormozy, du coup, il disait que les gens qui parlent de morning routine de fou, c'est les millionnaires qui font des morning routines, bah c'est en fait, ils ont mis en place ces morning routines après avoir réussi, tu vois. Oui, puis ils ont pas. C'est un peu le même. C'est pas parce que tu prends une douche froide tous les matins que tu vas devenir millionnaire demain, tu vois. Non, c'est clair. Ça, c'est des détails, je te dirais. Ce qui compte, c'est pratiquer, travailler, te remettre en question, continuer, pas abandonner. Et c'est le plus dur. Et c'est le plus dur. Ah, c'est le plus dur qui donne le meilleur résultat. Ouais, non, c'est clair. Il faut faire différemment des autres si on veut des résultats différents. Mais c'est... Pour le coup, moi j'avais hâte, tu vois, de cette fin d'année scolaire. Tu vois, je me disais, je vais enfin pouvoir allouer tout mon temps à ça. Mais le passage de 8 heures de cours par jour à toute la journée free pour moi, tu vois, pour bosser à fond, c'était un coup. C'était vraiment un coup. C'est un changement d'habitude. Encore une fois, tout est dans le changement d'habitude. Exact. C'est remettre des habitudes en place et les tenir assez longtemps pour que ça devienne naturel. Bah là, tu vois, à chaque fois que j'essaie d'en instaurer une nouvelle, elle est en train de grandir comme ça, et d'un coup, paf, distraction. Ouais. Et paf, la graine, elle repart à zéro. Tu vois. C'est comme ça depuis plusieurs années de mon côté. Je mets des habitudes en place, et puis après 1 ou 2 semaines, je me dévie un coup, puis peut-être que le lendemain, je me dis, ok, je reprends. Après-demain, puis l'après-demain je me dis ok, je reprends, puis au final tu dois tout recommencer de zéro parce que tu as perdu tout ce que tu avais gagné en termes d'habitude. C'est un problème humain que j'ai également. Maintenant, l'important dans ce cas là c'est de toujours réessayer. Toujours essayer. Tu repères ton habitude, tu réessayes, tu recommences à zéro, tu la repères, tu réessayes, et toujours en essayant de faire un peu mieux que la dernière fois, et au final au bout d'un moment tu y arrives. Il y a plein d'habitudes que j'ai vraiment ancrées maintenant sur le long terme de cette manière, alors qu'au départ je les ai perdues plusieurs fois. Bah, tu vois, typiquement, moi, l'habitude, je pense, le pilier de ma vie, la centrale qui ne bougera probablement jamais, c'est le sport. Mais j'étais sûr, ouais, c'est sûr. Bah, c'est via le sport que j'ai appris cette discipline, etc. Et c'est heureusement grâce au sport que je peux, que j'ai un modèle, tu vois, un exemple, encore une fois, une preuve que je peux y arriver, une preuve qui me montre que je suis qui je dis que je suis, tu vois, quelqu'un de discipliné. Et après, bah, c'est un cercle vertueux. Ouais. Mais il faut quand même réussir à le mettre en place, et je t'avoue que c'est... C'est dur. Après, il y a des moyens, notamment la gratitude, te rendre compte que te rends compte vraiment de manière consciente plusieurs fois par jour, te dire que tu as la chance d'avoir un lit, que tu as la chance de manger un bon repas, que tu as la chance d'être avec ta copine, et te dire que tout ce qu'on t'offre là, tu dois le rendre. Tu dois le rendre de par tes ambitions, de par tes rêves. T'as une vie de rêve. Nous, on a une vie de rêve, on est dans un pays incroyable. On a de la chance par rapport aux autres et on a cette mission de devoir atteindre nos rêves. C'est notre mission, tu vois. C'est un peu ce qu'on rend à la vie. Exploiter le potentiel. Faut pas l'oublier, ça. Ouais, exact. Ben, je sais plus qui disait ça. Il y a un monde où c'est encore une fois Alex Hormozy, mais t'avais une nana dans genre un espèce de, tu sais, ils font des espèces de, pas de congrès, mais de réunions, tu sais, où t'as un mec hyper connu qui est là, puis il répond à des questions, il fait des facs, et puis t'as un public devant, genre en mode un TEDx, tu vois. Et la nana, elle pose une question en mode, ouais, je gagne 5... Enfin, le gars, en gros, il lui demande combien tu gagnes par an, tu vois. Elle lui fait 50 000. Et le gars, il lui fait, ben, si tu veux arriver à 1 million, pars du principe que t'es en dette de 950 000 balles, tu vois. Et en partant du principe que, enfin, tu vois, t'as ce changement de... Tu crées une espèce de besoin de, tu vois, typiquement de j'ai envie de rendre à la vie ou je sais pas trop quoi, ou j'ai envie de rembourser cette dette imaginaire pour te mettre dans un... Tu vois, avoir une espèce de changement de vision pour vouloir plus. Je pense aussi que s'entourer de personnes qui font plus
et qui sont habitués à faire plus, ça t'aide aussi. Ah, ça c'est sûr. Bah, déjà pour ton exemple, parce que moi j'adore la psychologie humaine, j'ai étudié beaucoup, il a tourné ça de manière négative. Et l'humain est plus orienté sur le négatif. Si tu lui montres ce qu'il perd plus que ce qu'il gagne, il va beaucoup être plus focus pour compenser ce qu'il perd. C'est une bonne pub, c'est clair. Oui, non, ça, c'est toujours comme ça. Et après, oui, t'entourer des personnes, bah oui, il faut forcément t'entourer de personnes qui font mieux que toi, parce que t'as cette envie en toi, ce challenge de les suivre. Si tu t'entoures de personnes qui sont inférieures à toi sur le plan, par exemple, pratique ou quoi que ce soit, tu t'entoures de personnes qui n'ont pas les bonnes habitudes pour toi, et puis en même temps, tu te vois un peu supérieur à eux sur ce point. Du coup, pas de manière générale. Tu te reposes sur tes acquis. Tu te dis, tu te reposes sur tes acquis. Boss, quoi. Mais alors qu'il y a des mecs devant toi qui t'éteignent, qui sont sur une autre galaxie. Et tu te rends même pas. Ouais, non, c'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment un truc de fou. L'entourage est très important. Je vais pas te ressortir la citation qui dit t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Mais c'est réel. Mais c'est vrai que ça, c'est réel. Du coup, tu fréquentes des gens un peu. T'as des rêves de personnes ou de contenu, de mecs qui ont réussi, qui t'inspirent, qui te motivent à continuer? Alors, tout dépend. En fait, là, comme je te dis, j'ai encore changé de niche et cette fois, je suis à peu près sûr que je la changerai plus jamais parce qu'en plus, maintenant que j'ai 22 000 abonnés, il faut que je commence à être vraiment cohérent. Je peux pas me permettre de continuer à changer à chaque fois parce qu'à chaque fois, ça tue mes... Tu perds des abonnés? Ça t'arrive? Pas trop, non. J'ai l'impression que les gens, ils oublient que c'est des abonnés des fois. Moi, j'ai des chaînes YouTube sur mon compte, je suis abonné, ça fait. Bien sûr, la plupart des gens ils se rendent pas compte. Par contre, tes shorts ils reviennent sur leur page. Mais du coup, j'ai pas de cohérence dans mes abonnés parce que j'en ai de plein de sujets différents qui viennent de plein de sujets de vidéos différents. Et maintenant, vu le nombre d'abonnés que j'ai et que je commence à avoir, il faut que je devienne cohérent. Donc là, je suis parti dans la culture générale en quelque sorte où j'apprends des faits intéressants sur le monde et ça m'intéresse. Je me cultive et je cultive les gens. Je suis pas en train de faire du divertissement. Pour lesquels je travaille plusieurs heures par jour et au final je divertis ce qui sert à rien ni à moi ni aux autres. Là au moins j'apporte une connaissance à moi et à l'autre. C'est ça que j'aime faire. C'est pour en revenir sur le fait que faut pas faire que ce qui marche, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut faire que ce qui marche, mais moi je trouve qu'il faut faire aussi ce que tu aimes. C'est très intéressant. C'est obligatoire pour moi. Ikigai, c'est le principe japonais ça. Ouais, exact. C'est ça qui est dur en fait. C'est toute ma démarche, tu vois, mon but, moi, la vision long terme, c'est comme je disais avant, un peu comme toi, le coaching personnel. Je suis rentré dans la sphère du dev perso grâce au sport. J'ai emprunté cette porte et maintenant je me sens redevable et ma mission c'est d'aider les gens, tu vois. C'est d'être exemplaire. Et justement pour être exemplaire, je vais utiliser cette porte qu'est le sport et la nutrition pour aider les gens à rentrer dans cette sphère du dev perso, pour les aider à devenir eux-mêmes des exemples et des meilleures personnes, tu vois. C'est pour ça que je me suis diplômé dans le sport et la nutrition. Mais la vision long terme, c'est vraiment d'aider les gens de manière globale, plus holistique, relationnelle, plein de sujets, genre le sommeil, la santé, etc., plein de trucs, mais le sport aussi, très important. Mais moi, mon but, c'est pas de former des bodybuilders, tu vois, mon but, c'est de former des gens qui veulent obtenir le maximum du sport en le minimum d'efforts, en gros, Pareto. Faut quand même mettre des efforts, bien évidemment, toi qui m'écoutes, faut quand même charbonner un petit peu, tu vois. Le sport, c'est pas rien. Mais vraiment tirer le maximum possible sans pour autant se limiter dans les autres domaines de sa vie. Moi, je veux pas avoir une compétence en T, c'est une T à l'envers, genre en mode être bon dans un domaine mais nul ailleurs. Moi, je veux être bon partout, ou moyen partout. J'ai la même vision que toi, donc je sais de quoi tu parles. Exact, et le but, c'est à terme, justement, d'aider les gens de manière holistique, surtout, en fait, toute la vie. Sur leur ambition, sur leur nutrition, alimentation, sur le côté relationnel, intelligence sociale. Exact. Le développement personnel est tellement vaste et on a l'impression qu'on s'arrête à des principes de base sur les vidéos YouTube, c'est sport, alimentation, sommeil. Et puis franchement, c'est très mal vu. Enfin, il y a des clichés comme la peau dure, genre tu parles de dev perso, justement, tu penses au mec avec la Rolex et la Lambo qui... Douche froide, livre, compagnie. Pourtant, c'est basique ce qui marche. Hein. Ouais, mais c'est du cliché de base. Le développement personnel, c'est vaste. Apprendre une langue, c'est du développement personnel. Apprendre une nouvelle compétence, c'est du développement. Tout est développement personnel, c'est s'améliorer. Se rendre compte exactement que chaque jour est une opportunité en or de faire mieux que la veille, c'est le principe même du dev perso. Tu vois. Le mantra, c'est devenir meilleur. Ouais. Devenir la meilleure version de soi. Même si, encore une fois, c'est mal vu. Très mal vu. Il y en a qui disent que c'est du charlatisme, que c'est des conneries. Alors que développement personnel, à la base, c'est devenir meilleur qu'hier. Tu peux pas, principe basique, tu peux pas fondamentalement dire que c'est... C'est Darwin, c'est le darwinisme, c'est l'évolution des animaux. C'est que du sang, tu vois. C'est pas, tu deviens meilleur, c'est tout. Point. Ça peut pas être négatif. Ça peut être tourné de manière négative. Ça peut être, si on parle de grands gourous, machin, on peut te faire croire à des choses. Mais le principe fondamental de devenir meilleur, pour toi, oui, dans n'importe quel domaine,
C'est ça qui est positif, oui, je sais que tu veux dire ça. Voilà, c'est sûr que je t'invite pas à devenir un gourou qui vend des formations à 30 000 francs. Le but, c'est pas de vendre, non, exact. Non, ça c'est clair. Mais donc ça, c'est la vision long terme, tu vois. Et justement, la grande question que je me suis posée l'autre fois, c'est pourquoi fournir des efforts maintenant pour devenir un bon coach? Parce que j'adore le sport, j'adore la nutrition, mais pas au point de faire ça toute ma vie, tu vois. Moi, je veux vraiment justement toucher à tous les domaines. Parce que je veux aussi pouvoir m'instruire dans tous les domaines. Tu vois, je veux devenir meilleur partout. Et du coup, je veux faire mes recherches, partager un peu ce que tu vois, mes leçons, ce que j'en tirais, et en faire potentiellement une activité, tu vois. Vivre de ça, c'est le but, de faire en sorte d'aider les gens et de devenir moi-même une meilleure personne dans le processus. Pour être un exemple et laisser une trace dans ce monde. Bien sûr. Mais dans ton cas, je pense que commencer niché, c'est important. Oui. Parce que tu sais que dans ce monde-là, les gens fonctionnent à l'expertise, ils investissent de l'argent dans des valeurs sûres. Donc si tu as une expertise... Comment tu arrives avec une expertise dans le dev perso? Dans le dev perso, c'est déjà le portefeuille de clients que tu as eu. Ouais, mais si tu as eu mais je dis, dans le sens... si par exemple mes premiers clients que j'ai là et leur retour, ça concerne le sport et la nutrition. Ouais. Comment je peux arriver ensuite dans le domaine de manière plus holistique du dev perso avec ces avis, tu vois? Comment ça peut comme tu as commencé avec le sport et la nutrition, tu as bien commencé quelque part. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc je pourrais aussi commencer quelque part sans... Là je te titille, je pose des questions, oui. Tu vois, mais parce que je sais pertinemment après réflexion que le meilleur c'est de se concentrer vraiment sur là ce que je sais faire de mieux pour ensuite déjà que ça commence à marcher, parce que là je veux arriver justement au sommet de la montagne alors que je suis au début. Bien sûr. Donc encore une fois, il faut remettre en perspective. Mais si tu as une expertise dans le domaine sportif, alimentaire, tu as déjà une expertise qui est dans le développement personnel, c'est du développement personnel. Donc tu es de facto plus... Comment dire le mot, tu es plus... Légitime à partir sur un autre principe du développement personnel, vu que tu as déjà un fondamental qui est le sport et l'alimentation. Tu as déjà un papier dedans, tu as déjà eu plein de clients qui t'ont donné des retours. Après, c'est aussi au niveau du marketing qu'il faut savoir te vendre. Ouais. Après, il y a les côtés réseaux sociaux. Si effectivement tu es prêt à lancer des vidéos, à vraiment charbonner, tenir sur le long terme, alors qu'au début tu auras probablement des résultats qui ne seront pas à la hauteur de ce que tu veux. Médiocres. Voilà, tu crées une communauté, tu crées des gens qui te suivent, tu trouves des clients qui s'accumulent à ton portefeuille. Des prospects qui sont qualifiés. Après, il y a aussi le bouche à oreille, et puis petit à petit, tu te crées une certaine réputation. Et si tu es bon dans le sport et l'alimentation, que les gens te valident, alors je pense qu'ils peuvent aussi te valider sur d'autres principes du développement personnel dans lesquels tu pourrais t'étendre par la suite. Justement, moi, le truc, c'est que pour tu vois, j'avais envie d'essayer aussi. C'est du testing. Moi, je me suis dit que j'allais mettre en place justement des... Voilà, je l'annonce ici maintenant, c'est faire des vidéos de dev perso sur YouTube, tu vois. Des vidéos un peu longues, enfin, moins longues qu'un format podcast, mais genre un peu plus longues que des shorts, genre des 10-15 minutes. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire ça, pour continuer à alimenter cette flamme, tu vois. Pas uniquement rester dans un domaine qui me contraint, et aussi voir comment ça marche, tu vois. Comment si d'un coup ça prend, j'en ai aucune idée, ou surtout mettre en place l'habitude, pour plus tard, pour quand je vais faire ma transition, je sois déjà ancré là-dedans. Ça, c'est une bonne idée. C'est très compliqué, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Parce que c'est deux projets différents. C'est deux projets différents, et puis se lancer sur les réseaux dans le développement personnel, pour revenir à ce que je disais avant, c'est te lancer dans un océan où il y a déjà tous les jours de nouveaux poissons qui s'accumulent et qui se font manger par les plus gros et par le fait de ne pas être mis en avant. Mais ça, tu vois, tout ce qui est côté chiffres et tout, je te propose, on en reparlera plus en détail. Mais oui, ça reste une bonne idée, parce que ça te fait grandir, ça t'améliore. Expérience. Moi, j'ai appris plein de choses. Même si t'as pas les résultats que tu veux, tu apprends une compétence de montage, tu apprends... Et tu peux pas savoir si t'aimes pas sans essayer. Sans essayer, tout à fait. Puis t'apprends à écrire des textes, t'apprends à mieux t'exprimer. Moi, je parle beaucoup mieux. J'ai une éloquence qui est bien meilleure depuis que je fais des vidéos. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont des acquis après. Il n'y a rien de perdu, tu perds jamais. C'est pas une perte de temps. T'es pas en train de jouer à Minecraft. T'es en train de faire une vidéo, tu vois. Tu m'as tiré une balle, mec. Parce que hier, le jeu auquel je jouais, c'était putain de Minecraft. Il est trop bien, ce jeu. C'est ça le problème, c'est qu'il est trop bien. Voilà. Il est trop bien parce que tu peux t'améliorer assez rapidement dans Minecraft, puis tu vois les résultats directs. Du coup, tu restes dans une boucle de... Il y a la dopamine qui est à fond. Putain de merde. C'est exactement ça. C'est jamais du perdu. Non, c'est clair. Tu accumules des compétences que tu pourras utiliser dans d'autres circonstances. En même temps, en tant que coach sportif, si tu te fais un site internet ou quoi que ce soit, que tu as des compétences en montage, tu peux te faire une petite vidéo clean qui te met en avant, il y a plein de choses, tu vois, qui peuvent être faites. Non, c'est clair, je bosse là-dessus, je t'expliquerai après mon plan plus en détail, parce que je pense pas que ça intéresse tant que ça toi qui nous écoutes, mais je t'expliquerai ça après. Maintenant qu'on parle de compétences, ça tombe à pic, parce que abordage,
C'est bien comme. Il faut que tu m'expliques un peu ce que tu fais maintenant. Parce que compétences, sortie de zone de confort, expérience. Parle-moi un peu de ce que tu as implémenté en plus. Des petites actions que tu fais qui t'ont permis de t'améliorer. Alors ça, tu vois, je pense que c'est encore un sujet qui est extrêmement intéressant. La plupart des gens sont très limités dans leurs actions et dans leur capacité à dire ce qu'ils pensent par la peur du regard, du rejet des autres, qui sont des peurs fondamentalement ancrées en nous. Sinon tu meurs, c'était rejeté par le groupe. C'était rejeté par le groupe, la tribu, c'est l'ancienne théorie, mais c'est une théorie qui à mon avis est très juste. Pour ça, les théories anciennes, je suis sûr qu'elles marchent toujours. Je suis sûr qu'elle marche toujours. Bah, la preuve en est, c'est que de nos jours, se faire rejeter par des personnes, se faire mal voir, ne change rien. On ne meurt pas, c'est réel, tu vois. Si tu fais quelque chose dans la rue qui fait que les gens autour de toi te jugent, ce soir, tu es encore en vie, demain, tu ne les recroiseras plus jamais. Et pourtant, tu as quand même cette peur qui est énorme en toi. Donc, c'est quelque chose qui est bien ancré en nous, même si c'est pas cohérent comme peur. Par contre, bah, du coup, ce que je voulais faire, moi, c'était me dire, je veux une vie libre. J'en ai marre de porter un masque comme les gens le font au travail, ils n'osent pas être eux-mêmes, ils mettent en avant une version normalisée où il n'y a aucune prise de risque. On est normal, on est la personne gentille, à l'écoute de l'autre, au service de l'autre, mais les gens n'aiment pas ce qui est normal. La norme n'attire pas les gens. Si on est tous normal, on ne se démarque pas. Je pense que ce qui est important, c'est d'être qui tu es dans toutes les circonstances. Même au travail, avoir l'humour que tu as habituellement, bien sûr, il faut savoir doser, il faut quand même faire preuve d'intelligence sociale, on est d'accord. C'est clair. Mais oser être toi-même, et les gens n'osent pas à cause de cette peur. Et moi, je veux être libre, je veux cette vie où je fais ce que je veux. Je parle à qui je veux dans la rue, je parle à cette jolie fille si j'ai envie. Au travail, j'ai mon humour, quand même ou quand même pas. Il y a des gens qui m'aimeront pour, il y a des gens qui ne me valideront pas pour, mais c'est pas grave. Et cette liberté, elle ne vient pas en un claquement de doigts. C'est une liberté qui doit aller se chercher. Et c'est une liberté qui est, pour moi, c'est la chose la plus dure au monde, honnêtement. J'ai une liste de choses que je fais par semaine. Je dois faire bonjour à des voitures, genre des signes de la main des voitures. Ça, c'est par étapes. Dire bonjour monsieur, bonjour madame quand je les croise. Ensuite, je dois faire des checks. Il y a quelqu'un qui marche, je fais hey, check, comme ça. Et puis la personne donne check. Et c'est très dur. Ou parler à des personnes, venir vers elles et sans contexte. Parce que si tu te donnes un contexte, c'est trop facile. En mode, si tu viens écouter pour un sondage, j'ai besoin de vous poser une question, t'as déjà une excuse. Moi, je vais aller vers la personne et dire bonjour, comment allez-vous? J'ai une question. Quelle est la plus grande leçon que vous ayez appris de la vie? Et ça, je l'ai fait l'autre fois. Puis la personne, elle me répond bon, écoutez, c'est midi, moi, je veux juste aller manger. Et tu te prends ça, c'est quand même dur. Tu vois, t'as des gens autour. Tu commences à accepter le rejet. Et tu commences à te rendre compte que c'est pas personnel, faut pas le prendre personnellement. Faut pas le prendre personnellement. Mais que c'est exactement. Au début, c'est dur parce que ton cerveau, il fait tout pour t'empêcher. Et l'étape la plus dure, pour moi, c'est de parler dans un micro parler dans un micro, dans un métro, pardon. Tu es dans un bus, un train et tu parles à haute voix, tu fais un discours. Ça, je le ferai, je sais pas quand, mais pas non. Et avant ça, c'est parler à une fille. Tu vas vers une fille qui marche, attention parce que t'en as qui sont très relous. C'est vraiment, faut être bien, tu vois, parce que il y a le harcèlement, tout ça. Il y a une peur aussi de leur côté. Là, très mal vu. Donc tu vois, il faut venir vers la fille. Tu lui fais excuse-moi 2 secondes avec une grande énergie, un bon sourire. Tu lui dis voilà, tu trouves un contexte. Tu dis par exemple, je t'ai vu marcher là-bas, j'ai trouvé que tu as une démarche de danseuse, tu danses, tu fais quoi, du flamenco, tu fais tu vois, de bonne humeur et tout. Et puis après tu essaies de draguer un peu, tu fais puis en même temps je vois que tu as des très beaux yeux, etc. Et moi je le fais. Arrête de me regarder comme ça quand tu dis ça, mec. Non, mais toi t'as des très beaux yeux aussi. Oui, je sais, mais faut pas que tu. Mais on est dans des bords différents. Mais alors, puis tu le fais et voilà, tu abordes la fille. Et ensuite, quand on a fait 1, 2, ça devient facile. Ton cerveau s'habitue, tu peux faire 7, 8 dans une journée, c'est ok. Mais par contre, 3 jours après, tu reviens, tu as de nouveau cet énorme blocage, tu arrives vers la personne, ton cœur bat vite, tu respires fortement, tu n'oses pas y aller. Et dans ces moments-là, la seule solution, c'est de comprendre que ton cerveau ne sera jamais ton allié. Il va jamais. Les gens cherchent l'approbation du cerveau pour se lancer. Mais jamais ton cerveau va te dire ok, c'est bon, tu peux y aller. Non, il va tout faire pour te retenir et ça, ce sera une règle qui ne changera pas. T'as beau être rationnel, te dire ouais, c'est pas si grave. Non, ton cerveau, il va jamais te laisser aller. Et la seule chose que tu puisses faire, c'est bouger tes jambes pour aller vers la personne, ouvrir ta bouche et parler. Et le déconnecter. Et ton cerveau ne marchera, il sera jamais ton ami pour affronter une peur. C'est, je dois dire, bonjour monsieur, bonjour madame, ok. Question à la limite, ça se fait. Attends, je vais devoir. Vas-y. Voilà, c'est bon, comme ça je saurai. Donc, bonjour monsieur, madame, posez une question à la limite, ça ok, ça se fait.
Dire bonjour à une voiture, je trouvais ça extrêmement drôle. Je trouve ça extrêmement atypique mais j'ai jamais pensé à le faire. C'est mais... encore plus drôle d'ailleurs. Ouais, moi, ce que j'aimais bien faire, c'est que j'avais vu une vidéo de. Je sais plus de qui c'était, mais en gros, ils étaient sur l'autoroute, tu vois. Puis quand il y a des camions qui passent, ils ouvrent la fenêtre, ils font comme ça pour qu'ils fassent le. Ça, je trouve ça trop drôle. Ça aussi, c'est pas mal, ouais. Je trouve ça trop drôle. Mais ouais. L'autre chose que je fais depuis une semaine, maintenant, je le fais tranquillement, c'est parler à voix haute. Sans écouteurs. Je marche dans la rue et je parle à voix haute. Comme je parle dans ma tête. Et il y a plein de gens qui passent autour de moi, je sais, il y a des gens qui me regardent et tout, parce que je parle à voix haute. Et au début, c'est très dur, parce que t'as des gens des fois qui marchent à côté de toi, et du coup, vous marchez ensemble, et t'es en train de parler tout seul à voix haute, sans écouteurs. Mais là, je suis habitué. Et voilà, c'est des petites étapes que tu mets en place, que tu dois faire quotidiennement, pour atteindre cette liberté. Et je peux te donner déjà des résultats sur retour sur investissement. Vas-y. Au travail, j'ai plus ce masque que je portais, où j'essayais d'être pas trop hors limite. Je suis vraiment moi et depuis 3-4 semaines, j'ai un bien meilleur lien avec les collègues. J'ose faire des blagues, j'ose vraiment être moi-même et je sens qu'il y a une bien meilleure proximité. Tu te sens mieux. Voilà. Ouais, ok. Mec, c'est hyper intéressant. Donc, aller chercher la liberté, ça c'est important. Ok, donc la liberté justement d'expression et de pas avoir peur d'être D'expression, d'action. Oui. La liberté. Passage à l'action. Vivre ta vie comme tu veux, tout simplement. Exact. Et du coup, c'est quoi ton rêve, mec? C'est quoi ton objectif final? Parce que c'est un peu la poursuite de ses rêves, là, de se lancer. Ça, c'est un peu dans le thème. Alors moi, je suis quelqu'un qui veut atteindre la meilleure version de moi. Comme toi, j'imagine, bah oui, c'est sûr. Et même s'il n'y a jamais une meilleure version de soi, mais une version où tu es content de toi. Et du coup, bah, de par le marketing, l'idée, c'est de gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est vraiment une des compétences clés en marketing digital. Encore plus maintenant que je l'étudie tous les jours, je me rends compte à quel point c'est énorme comme sujet. Et donc c'est après de créer une entreprise, je sais pas encore de quoi, mais créer quelque chose qui peut rapporter beaucoup d'argent. À côté, c'est de continuer à faire mes vidéos, développer une chaîne où voilà, j'apprends des choses aux gens, je m'apprends des choses à moi-même. J'ai l'idée potentiellement à Genève de créer une deuxième chaîne où ce sera des pranks dans la rue, ce sera des interviews, je m'amuse. C'est des potentiels énormes ce type de chaîne, par contre il faut oser, tu fais des choses qui sont difficiles. Bah, je crois que t'es sur la bonne voie. Bien sûr, je suis sur la bonne voie et voilà, j'ai peut-être cette idée de faire cette deuxième chaîne. Autrement, voilà, faire une vie, simplement vivre chaque jour, pas oublier le moment présent. Parce que, pas trop être concentré sur le travail, te rappeler que le jour que tu as aujourd'hui ne sera plus là demain et ne sera plus jamais là. Donc savoir être reconnaissant de ce que tu as et dans le moment présent. Et voilà, avoir une belle vie. Après, plus loin que ça, je peux pas te dire, je ne saurais pas planifier plus loin que ça. C'est juste l'objectif final et je fais tout pour y arriver, étape par étape. Mais mec, elle ressemble à quoi tes journées maintenant? Ça, c'est une question qui me... Alors, mes journées, le matin, je me lève. Encore heureux. Encore heureux pour moi. Non, mais t'as raison. Et à côté, bon, bah déjà, sur le trajet jusqu'au travail, j'écoute des podcasts en anglais, je regarde des vidéos en anglais parce que j'apprends anglais aussi. Ensuite, je travaille, je fais ma journée, machin. Les pauses, je vais marcher, je vais parler aux gens, aborder des filles quand j'y arrive. Hier, j'ai pas réussi par exemple. La peur était trop forte. Je dois essayer demain. Et puis, le soir, je rentre, je promène mon chien, je fais ma séance de muscu, je fais ma vidéo et je réétudie l'anglais, puis je dors. Puis le marketing aussi, j'étudie le marketing. Donc voilà, c'est des journées qui sont totalement productives. Parce que maintenant j'ai ces habitudes et je suis capable de le faire. De par le fait qu'elles se ressemblent, ça les rend encore plus productives. Voilà. Ouais, ok, je vois. Très intéressant. Et en ce qui concerne les vidéos, du coup, tu fais... C'est quoi comment dire? T'as la régularité... Enfin, pas la régularité, mais Ah, mais comment on dit? Déjà avant, j'ai perdu le mot quand je voulais parler de mon podcast à moi. Pas la régularité, le fait que tu sors une vidéo chaque temps de temps. C'est la fréquence. Mec, la fréquence. Ah, d'accord. Oh, t'es trop fort. Tiens. C'est quoi ta fréquence? Comme ça, à titre indicatif. Alors, la fréquence, bon, étant donné que j'ai fait une pause de plusieurs mois, comme je t'ai dit, pour retrouver qu'est-ce que je voulais vraiment faire, maintenant que j'ai trouvé, mon idéal, c'est de repasser à 5 shorts par semaine. Ok. Là, cette semaine... Ah bah tiens, justement. En fait, moi, je tourne mes vidéos le dimanche. J'écris les textes le samedi de toutes mes vidéos et je les tourne le dimanche. Donc là, j'en ai 3 qui sont prêtes à être faites. Mais je me rends compte que, comme j'ai changé de catégorie, les règles changent aussi. Les règles pour capter l'attention, maintenir l'attention. Et je me rends compte dans les vidéos que j'ai préparées, il manque quelques règles. Donc, je publie pas aujourd'hui, par exemple, ni demain. Mais semaine prochaine, je reprends 5 vidéos par semaine. C'est l'objectif. Ok. Voilà. Et puis ça introduit un peu
là, même si on a déjà traité brièvement le point de la remise en question du changement de cap, les 2 mois de pause, c'était passé, t'es arrivé à quel stade pour te dire ok là faut que je change de point de vue, et après les 2 mois qu'est-ce que t'as amené en plus, qu'est-ce que t'as pris comme décision en fait? Ok. Bah, ce qui est aussi intéressant de parler par rapport à ces 2 mois de pause, c'est que j'ai totalement sombré, hein. J'ai coulé très bas. Parce que justement t'as mis sur pause des habitudes, et puis c'était elle qui te maintenait à flot. Ouais. Alors déjà à la base quand j'ai commencé les vidéos, étant donné que je dormais 5 heures par nuit, j'ai dû arrêter la muscu. Mec, 5 heures par nuit, c'est terrible. Hein. C'était pendant 1 ou 2 mois, c'était dur, je commençais à vriller un peu. Mec, c'est terrible. Hein. Mais j'ai arrêté la muscu, j'avais plus le temps. Et au début, je tenais quand même le côté alimentaire. Mais après 1 mois, j'ai aussi. Un jour, je me suis dit, ok, vas-y, aujourd'hui, je me fais plaisir. Oui. Ça s'est continué. En 4-5 mois, j'ai pris 7-8 kilos. Okay. J'ai perdu tout mon physique. Donc là, j'ai recommencé. Là, t'as bien repris? Ah, j'ai bien repris. Là, j'ai perdu de nouveau 5-6 kilos. Encore 1 mois de régime, mais c'est bon. Et bah, du coup, j'avais plus le côté muscu alimentaire que j'ai dû retrouver par la suite. Et ensuite, il y a eu encore ces 2 mois de pause où. Étant donné que j'ai arrêté mes habitudes, j'ai de nouveau sombré un peu. J'ai mangé plusieurs fois McDo, machin, je mangeais McDo, je me faisais plaisir, je faisais plus trop de sport. Et là, bah, j'ai dû recommencer le régime encore une fois. Donc tout ça pour dire qu'il y a des moments où tu es au sommet, tu replonges, tu remontes, tu replonges, et c'est un peu ça, tu vois, tu fais des vagues comme ça. Le but, c'est que chaque fois que tu remontes, tu retiennes quand même une leçon et qui t'évite de replonger aussi bas pendant aussi longtemps. Exact. Tu peux replonger 1-2 jours où vraiment tu t'en fous, tu fais ce que tu veux, mais après il faut savoir se reprendre en main. Oui. Ça c'est important. Se relever. Et du coup, au niveau de ta chaîne, avant tu faisais du contenu plus général, tu faisais un peu de tout, et du coup après les 2 mois là tu t'es recentré sur quelque chose. Ouais. Sur le fait de cultiver les gens et de te cultiver les gens, ça reste très général. C'est quand même un risque parce que dans ce domaine il faudrait plutôt commencer nicher, parler par exemple que de géographie ou parler que des animaux. Moi je parle de tout, j'ai vraiment des sujets variés. Ça me va bien, j'ai quand même des bons résultats, donc je vais continuer comme ça et voir sur ma nouvelle thématique qui est du coup le cultiver, qui est voilà, de tout ce qui est culture générale. Comment ça va donner pour la suite, quels seront les résultats, et je vais adapter en fonction des résultats. Et comment est-ce que tu vas recentrer tout ça? Comment est-ce que tu vas pivoter ta vision, ta niche, etc. vers le dev perso quand tu vas commencer à partir là-dessus? Alors, plus sérieusement. Le jour où je veux aider les gens dans le développement personnel, je vais pas reprendre la même chaîne. Tu vas faire une nouvelle. Parce que, oui. Si tu vas utiliser toutes les leçons que tu as apprises avec la première. Entre autres. Exact. Bien sûr. Okay. Parce que, comme je te dis, j'aurai la 30 ou quarantaine. Si d'ici là, j'ai continué sur la chaîne actuelle, je serais peut-être même à 1 million d'abonnés, tu vois. Je pense que c'est vraiment faisable. Donc, mec, je pense que vu le comment dire, l'inertie que ça prend, il t'a fallu combien de shorts pour gagner 20 000? Pour gagner 20 000, il m'a fallu 2 mois, donc je sais pas, peut-être une vingtaine de shorts. C'est rien, non? En fait, c'est exponentiel. C'est exponentiel. Ouais. Là, si je perce vraiment, je ferais des minimum 100 000 vues par short, et là, le million d'abonnés sera largement faisable. Et tant que je fais pas ces 100 000 vues par short, il faut que je continue à chercher où est le problème, à chercher où je dois m'améliorer pour y arriver. Parce que c'est faisable. Il y a une solution, il faut la trouver. Puis toujours être là pour un jour avoir l'opportunité qui se présente. Des fois, plus de gens, plus de trafic d'un coup qui tombe sur ta vidéo. Par exemple. Ouais, clairement. Par exemple. Et voilà, après le but, le jour où je fais développement personnel, j'aurai une grosse chaîne à côté, je vais pas changer de niche, ce sera pas cohérent. Les 100 000 ou peut-être 200 ou 400, peu importe, 1000 personnes qui me suivent ne seront pas intéressées par le développement personnel à la base. Ils étaient là pour les vidéos que je faisais d'habitude. Il y en aura quand même certaines qui pourront peut-être t'intéresser. Ouais, mais ça reste une très faible minorité. T'as l'âge à peu près en moyen des gens qui... Alors j'ai dans mes statistiques, donc je pourrais te montrer, mais je dirais que c'est entre 25 et 50 ans. Ah quand même. Ah, j'ai pas mal de gens qui ont plus de 30-40 ans qui me regardent. Incroyable. Putain, incroyable. Moi j'aurais pensé que c'était plus des personnes plus jeunes. J'aurais pensé aussi, mais au contraire, les moins de 18 ans, c'est là où c'est presque le plus faible. Incroyable. Mais comme quoi c'est totalement différent de... Les idées qu'on a sont souvent bien différentes de ce qui est la réalité. Elles sont infondées surtout. Fondées sur notre propre logique, nos propres valeurs, nos propres points de vue. Et au final, quand tu es dans la pratique, tu te rends compte que tout est très différent de l'idée préconçue que tu avais. Ouais. D'où l'importance de passer de la théorie à la pratique pour pouvoir ensuite modifier ton plan que tu avais émis à la base mais qui n'était pas forcément basé sur le réel. C'est ça, il faut passer de la théorie à la pratique. C'est une étape qui est difficile, une étape qui demande beaucoup d'investissement, qui est très énergivore aussi.
Parce que mentalement, c'est énorme. Mais ça vaut la peine. Je pense que la plupart des gens ne vivent pas la vie qu'ils auraient aimé vivre, qui n'ont pas atteint leurs rêves, leurs ambitions. C'est ce qu'on dit souvent, et pour moi, c'est une réalité. Parce qu'ils n'ont pas eu ce courage-là, pour moi, il faut l'avoir. Je sais plus si on a déjà parlé de ça dans le premier podcast, mais est-ce que tu penses qu'il y a un déclic à avoir pour rentrer dans cette sphère du dev perso? Il y a un déclic, oui, il y a un déclic à avoir, je pense. C'est quelle forme? Est-ce que c'est voir des gens qui font du contenu? Est-ce que c'est se prendre une claque de la vie? Est-ce que c'est... Une claque, pour moi, c'est se prendre une claque. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a... C'est après mes 4 ans de relation, au moment où j'ai enfin décidé de quitter la personne. Je crois que tu m'avais dit. Et c'est là que j'ai pris la claque. En même temps, c'est là que j'ai découvert Kylian Sensei, je sais pas si tu connais. Bien sûr, je connais. Et c'est grâce à lui que j'ai eu ce déclic. Mais lui, il a arrêté d'ailleurs. Non, il a repris un peu. Mais il a pas beaucoup, ça marche plus trop bien. Ça marche moins, mais ça marche quand même. Après, voilà, donc c'est ça. En fait, je pense qu'il faut se prendre une claque de la vie, tomber assez bas et se dire, mais putain, c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Et c'est là que t'as la porte, le train qu'il faut savoir attraper. Faut goûter au vinaigre pour pouvoir apprécier le milieu. Voilà. T'en as qui continuent à plonger, ils vont sombrer, t'en as, ils finissent à 200, 300 kilos. Et 300 kilos? Non, 300 c'est très bien. Tu vois le profil de ce que je veux mettre en avant. Ce que tu veux dire, surtout. Et qui continuent à sombrer encore et encore, et puis t'en as qui prennent cette claque et qui se reprennent en main, comme ça a été mon cas et comme ça a l'air d'avoir été ton cas. Bah, moi, c'était justement les jeux vidéo redoublés la première année du collège. Voilà. Mais du coup, ça, je comptais justement en parler dans l'épisode qui s'appellera Mon histoire. L'histoire, voilà. Tu vois, ça, je pense que je vais faire ça. D'ailleurs, je l'ai teasé, il faut que je le fasse. Je pense que je vais le faire avant cet épisode. Enfin, tu vois, typiquement, le podcast aussi, j'ai du mal à le caler dans mes objectifs. Parce que mes priorités maintenant, c'est de pouvoir vivre de mon activité de coach. Mais le podcast s'inscrit pas encore assez là-dedans. Le podcast, il va faire la jonction entre dev perso et sport. Tu vois, c'est le but. Mais c'est compliqué de le mettre de savoir le mettre en avant, tu vois, parce qu'encore une fois, t'es sur plusieurs plans. Et puis, il faut savoir prioriser des fois. J'ai vu que t'as sorti pas mal de podcasts ces derniers temps, il me semble. Là, ces derniers temps, pas forcément trop. En vrai, j'ai pas trop été très régulier. Le podcast, c'est vraiment, ce qui est cool, c'est qu'il est pour moi. C'est vraiment saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit, mon slogan. Et à chaque fois que je suis dans le chaos, je suis dans le mal, je fais un épisode. Ça me permet de faire un petit bilan, de me remettre en question moi-même, etc. Puis d'exprimer les choses. Le but, c'est en retrant potentiellement en transmettant un peu mes expériences, etc., mes leçons, parce que j'ai mes questionnements, mes réflexions, peut-être que ça résonne chez quelqu'un d'autre. Puis que cette personne aussi, parce que je suis persuadé que tout ce qu'on vit, on peut le vivre de plusieurs manières différentes, tu vois. Avant, tu parlais de... T'avais donné un exemple qui était très intéressant, je sais plus si c'était par rapport au sport, mais en gros, il y a le dev perso, tu vois, tu peux y arriver via les arts, via le sport, via la nutrition, via plein de choses. Plein de choses. Exactement. Tout. Et c'est des choses qui se retrouvent un peu partout, tu vois, des moments qui se retrouvent un peu partout. Typiquement les déclics, c'est pas forcément uniquement une rupture, c'est pas forcément uniquement tu te fais péter la gueule dans la rue ou un truc comme ça, tu vois. Et je suis persuadé que potentiellement ça peut résonner avec les gens. Ils auront jamais vécu la même chose que moi, mais ils sauront peut-être faire le lien avec eux, ce qu'ils ont vécu, et à partir de là construire quelque chose, construire une réflexion, se remettre en question et devenir meilleur en fait. C'est ça. Ouais. Mais justement, dans le podcast, j'ai jamais été trop régulier. Mais je crois que j'ai atteint. Justement, je crois que c'est. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Mais dès que t'as sorti plus de 21 épisodes, tu fais partie du top 1% ou 0,1% des podcasteurs parce que tout le monde arrête avant. Bien sûr. Du coup, là, je crois que je suis à une trentaine d'épisodes à peu près. Ou peut-être 27, quelque chose comme ça. La plupart des gens arrêtent avant. Pareil sur YouTube. Ils font 3, 4, 10, 15 et puis ciao. À part ceux qui percent directement parce qu'ils ont. Parce que du coup, ils sont direct dans ce cercle une sorte de dopamine. Ouais, ils ont directement réussi. Mais ceux qui ont réussi sont souvent dans des catégories qui marchent très bien. Notamment, j'ai un autre exemple qui s'appelle Maxime Click. Il parle des autres youtubeurs, c'est quelque chose qui marche très bien. J'ai fait 2-3 vidéos sur ça. Oui. Les dramas. Les dramas. Ah oui. J'ai fait 2-3 vidéos sur ça et ça a cartonné. Puis même pas que les dramas, mais juste parler des youtubeurs, etc. Ça cartonne. Lui, il a percé très rapidement sur cette niche-là. Bah voilà, après, il y a des niches où tu perces direct, si t'es bon déjà à la base. Et donc là, t'as pas ce processus où tu dois lutter. C'est clair que c'est plus simple. C'est plus simple. Bon, après, c'est plus simple, mais encore une fois, il a dû se lancer, etc. Donc il aura toujours fait plus que 99% des gens. Ah, ça, c'est sûr. Et puis rien ne prédisait qu'il allait réussir, tu vois. Donc ça se trouve, il est parti avec les mêmes craintes que nous, mais il a eu cette chance. C'est pour ça que ça peut être un sujet de podcast très intéressant. C'est qu'avant de penser à la pratique, il faut penser à changer un peu son mindset. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la pratique, mais ils n'ont pas certaines choses qu'il faut à la base, tu vois. Et c'est pour ça que la plupart des gens arrêtent. Tu dois avoir par exemple le côté remise en question, comme je t'ai dit avant. Tu dois avoir le côté détermination,
Tu dois avoir le côté positivisme, te dire ok, c'est pas parce que je réussis pas maintenant que ça va pas y arriver plus tard. La plupart des gens, ils font 10 épisodes par exemple, ils se disent oh merde, ça marche pas, je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, ils abandonnent. En fait, la plupart des gens arrêtent parce qu'ils n'ont pas le mindset en place qu'il faut pour surmonter ces difficultés. Et je pense que la priorité, c'est de travailler sur son mindset. Mais est-ce que travailler sur ton mindset, tu le fais pas finalement en juste commençant et à force de te prendre des obstacles dans la gueule, de gagner en résilience, de faire monter ta jauge de détermination, tu vois, en voyant les autres qui réussissent, et en même temps devenir plus discipliné et puis rentrer dans cette inertie. Dans le meilleur des mondes, c'est ce qui devrait se passer, mais vu que la plupart des gens arrêtent rapidement, c'est que ça ne marche pas. Mais est-ce que c'est pas finalement pas fait pour eux? Moi, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, ça devient quelque chose qui est fait pour toi. Moi, c'était pas fait pour moi à la base. C'est toi qui décides. C'est ça. Oui. Les vidéos, tout ça, pour moi, à la base, c'était pas fait pour moi, et ça, j'en suis convaincu. C'est moi qui ai décidé. Mais pourquoi j'ai réussi à tenir? Parce que j'étais déjà à fond dans le développement personnel, parce que j'avais déjà un mindset qui était en place sur plein de choses. Mais si j'étais un mec qui a jamais travaillé sur mon mindset, j'étais arrivé comme ça, comme 99% des gens, j'aurais arrêté après quelques vidéos. De toute façon, je te rassure, toi qui nous écoutes, si t'écoutes ce podcast, en théorie, t'es déjà sur la bonne voie, je pense. Oui, si t'as écouté jusqu'à là, t'es excellent même. Ça veut dire, mec, tu sais mettre de côté ta gratification instantanée, mec, t'as pas sombré dans les shorts alors qu'on parlait dev perso. On parlait dev perso. Mais oui, toi qui veux être coach dans le développement personnel de manière globalisée, je pense qu'il faut que, à mon avis, à mon sens, la première étape, c'est d'aider les gens à travailler sur des compétences qu'ils doivent assimiler. Stoïcisme, capacité à être positif, capacité à se remettre en question, capacité à être déterminé, à être ambitieux, à ne pas lâcher, la détermination. C'est créer une sorte de mindset qui te permet ensuite, dans la pratique, de ne pas lâcher et d'aller plus loin. Exact. C'est à mon avis la première étape, la base. Le but, c'est de rendre faire les fondations. Quelqu'un, lui implémenter des bonnes habitudes, lui enlever les mauvaises et le rendre autonome à terme. C'est comme ça que je vois la chose. Pour vraiment qu'après, il puisse évoluer en tant que tel, en tant que personne à part entière. Je n'ai pas envie, encore une fois, de faire mon projet de coaching de manière holistique, développement personnel, et puis créer uniquement des petits soldats qui font tous la même chose, tu vois. Le but, c'est que chacun, dans son domaine, à sa manière, encore une fois, parce que les expériences se regroupent toutes, en fait, on retrouve un peu de nous partout, chez les autres, et que justement, ces personnes-là, en tant que telles, elles deviennent meilleures, tu vois. Peu importe le domaine, peu importe le sujet, que ça devienne des exemples. Tu sois là, c'est un peintre, mais c'est un peintre, il est exemplaire, tu vois. Il est exemplaire. Exact. Exemplaire, je pense, si sur mon lit de mort, il fallait qu'on me donne un adjectif, qu'on me qualifie avec un adjectif, ce serait exemplaire qui me ferait plaisir. Tu vois. Parce que si on dit qu'en moyenne, on peut influencer 100 personnes dans notre vie, ça veut dire qu'on est à 2 personnes d'influencer 1 million de personnes. Tu vois, le potentiel gigantesque. Et comme je te le disais plus tôt, l'exemplarité, c'est pas un moyen d'influencer les gens, c'est la méthode, c'est le moyen uniquement qui fonctionne sur la durée pour influencer les personnes. Tu peux prendre David Goggins par exemple comme exemple. Exactement. Et puis le truc, c'est que justement à terme, quand je dis laisser une trace, c'est vraiment, tu peux changer le monde en étant un président incroyable. Non, encore une fois, parce que c'est en étant exemplaire. Mais tu vois, typiquement, être exemplaire, c'est motiver les gens à se développer aussi. Et puis que ces personnes-là, elles motivent d'autres personnes et vice-versa. Et encore comme ça. Puis toi, t'es plus là sur cette planète. Mais l'espèce d'impulsion que t'as mise, tu vois, la goutte d'eau que t'as fait tomber dans cet océan gigantesque, il a fait des petites ondes, il a fait des petites vaguelettes, et ces vaguelettes elles ont grossi, et puis ça a continué à se disperser. C'est comme ça que je vois la chose. Et ça, c'est mon but. C'est justement ce qui est l'avantage des réseaux, c'est que tu publies des vidéos qui seront probablement là pour même après ta mort. Et juste t'as accès en fait, t'as la chance de pouvoir t'exprimer. Ça, c'est un truc, le podcast, mine de rien. Tu peux, là, étant donné que j'ai un petit peu comme on en avait parlé aussi, l'aspect perfection, l'aspect être perfectionniste, j'ai acheté un micro pour commencer, mais il y a des gens qui commencent en enregistrant sur leur téléphone, tu vois. Bien sûr. Et le podcast peut très bien marcher, tu peux donner des choses qui résonnent, c'est pas toi le problème, c'est peut-être le matériel, tu vois. Mais ça peut très bien marcher. Puis tu ne perds rien, tu vois, quand t'as le podcast comme on est en train de le faire maintenant, toi tu renforces des connaissances que tu as déjà et tu en apprends des nouvelles, et moi aussi. Et puis même si à la fin t'as qu'une personne qui prend ton message, t'as déjà gagné. T'as déjà aidé une personne. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors que la plupart des gens, encore une fois, qui n'ont pas le mindset en place, se diront merde, il n'y a qu'une personne qui a regardé, il y a qu'une personne que j'ai vraiment aidé, qui m'a remercié pour le podcast, c'est de la merde. Alors que toi, si t'as le mindset en place, tu te dis ok, j'ai déjà aidé quelqu'un. C'est comme ça que tu dois voir les choses. De toute façon, c'est vrai que le podcast c'est pas la meilleure méthode pour atteindre un maximum de personnes très rapidement. Non, c'est sûr. Ça c'est clair et net. Les shorts, à mon avis, c'est la meilleure méthode. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est les shorts, mais parce que ça témoigne
d'une ère, d'une époque où on est des putains de zombies, mec. Hein. On regarde des trucs comme ça. Et moi le premier, hein, des fois je tombe dans des pièges. Vraiment, moi aussi, bien sûr. Souvent. Des fois, je sais que un conseil que je pourrais donner à toi qui nous écoutes, ou même à toi, je pense que tu es déjà au clair là-dessus, c'est l'attention ciblée. Tu vois, c'est pas de l'attention vacante, tu vois. C'est pas en mode t'arrives sur YouTube, tu sais pas ce que tu vas regarder. C'est vraiment, tu sélectionnes en avance ce que tu veux regarder. Tu mets dans regarder plus tard, tu sais. Ça, je le fais, ouais. Mais maintenant qu'il y a ces putains de shorts sur YouTube, des fois, t'ouvres ton appli et ça te met directement sur les shorts. Ouais. C'est tellement puissant, ça. Parce que quand c'est des vidéos normales, quand c'est ton accueil normal, moi je sais que je vais sur mon profil, je vais sur regarder plus tard, et je sélectionne je choisis une vidéo que j'ai sélectionnée, tu vois. Mais quand j'ouvre YouTube et que ça me fait tomber sur un short, c'est sûr à 100% que j'en regarde en tout cas un. Ou en tout cas que pendant 10 secondes, je suis devant le truc, puis si la personne a bien fait son taf, je reste pendant plus que 2 secondes, tu vois. Si c'est que ça, tu vois. Moi par exemple, des fois, j'ai rien à faire. Je mets pas en priorité ce que je devrais faire, et je passe 15 minutes à regarder les shorts. En fait, du moment que tu te retrouves à regarder des shorts pendant un bon moment, c'est que t'as trop de temps libre, tout simplement. Et que t'es pas assez organisé. Voilà. Parce que des choses à faire, t'en auras forcément. Ça, c'est sûr. Mais faut réussir à organiser le temps, en fait. Parce que c'est exactement ça, quand t'as sur ton agenda, quand t'as rien, tu vois, là, si je vais sur mon agenda, je pense que ce sera écrit Andrew. Moi, j'aime pas l'agenda. C'est tout, tu vois, donc. Bien sûr. C'est tellement routine que tu vois, c'est écrit Andrew. C'est bien. Donc je sais que moi j'en ai même pas. Il faut organiser son temps, autrement on se perd. Ou faut réussir à mettre en place des routines. Ou parce mettre que si tu fais quelque chose, si tu fais quelque chose qui est récurrent, qui revient de manière qui vient de manière courante comme ça, comme toi, typiquement chaque jour tu fais du montage, chaque samedi tu fais du montage, etc. Tu sais ce qui va se passer. T'as pas besoin d'un plan, mais en tout cas pour commencer, ou si typiquement tu dois gérer plusieurs trucs, ça peut être bien d'avoir un plan, ça c'est clair. En tout cas toi qui nous écoutes, la première étape pour mettre de l'ordre dans ce chaos, c'est de faire un plan. Même si le plan il est pas parfait et puis qu'avec l'expérience il va changer, encore une fois, parce que commencer c'est le meilleur moyen de pouvoir ensuite parfaire le plan et vraiment savoir où tu veux aller. Des fois commencer ça nous fait changer de vision d'ailleurs, tu m'en as parlé en pré-podcast. Donc faire un plan c'est quand même important, même si la pratique c'est le plus important, la théorie, un minimum, avoir l'objectif en vue c'est important quand même, je pense. Ouais, c'est sûr. En tout cas c'est l'étape numéro 1. Je fais que de me conseiller la pause dans un... D'accord avec toi sur ce point. Même si, encore une fois, faut trouver l'équilibre dans le sens où faire un plan, ça peut rentrer dans les 80%, tu vois, pas dans les 20%. Dans le sens où si tu veux pas refaire ton plan, si tu veux faire Imagine, tu veux faire une carte géographique. Et ta carte, tu veux la faire au détail près, alors que tu connais pas l'endroit, tu vois, t'as pas encore été l'explorer. Tu pourras jamais le faire, pourtant, tu pourras toujours essayer de la faire bien, mais le seul moyen sera d'aller vraiment et de prendre ta gomme et de faire ok là j'avais tort, tu vois, c'était comme ça, c'était machin, là il y avait un arbre, je l'avais pas mis, machin. C'est vraiment en fait parfaire le truc, et c'est que quand tu auras tout exploré que tu pourras ensuite vraiment, ce serait marrant d'essayer de faire, je sais pas, sur notre lit de mort, quand on a réussi à mettre des entreprises au top, au sommet de ce qui se fait, de se dire qu'est-ce que je ferais comme plan maintenant, genre quel conseil je donnerais, tu vois. Ouais. Parce que je suis sûr que là, réussir à faire preuve d'humilité et écouter les personnes qui sont déjà lancées dans des domaines, tu vois, ça peut changer, tu peux avoir de l'or, je pense. À la fin de ta vie, tu peux créer un livre, tu peux créer une longue vidéo où tu parles de tout, tu donnes tes meilleurs conseils, incroyable, des trucs. Et si t'as une certaine réputation, tu vas aider des gens, tu vois. Ce serait incroyable. Donc ouais, ça ce serait une bonne idée. Mais on n'y est pas encore, je crois, heureusement. Mec, je crois qu'on est... non, sinon on arrêterait. Sinon on arrêterait, c'est sûr. Aïe. Je regarde si j'ai encore un petit point qu'on peut traiter ensemble. Est-ce que c'est un sujet qui t'est venu en tête pendant qu'on parlait ? Non, je pense que de mon côté, on a fait le tour. Moi, il y a une question que j'ai à te poser. C'est qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette fin d'année 2024 ? Fin d'année 2024. Voilà, déjà un bon déménagement. Ensuite, je vais passer au chômage, vu que j'ai l'armée en janvier. Ouais. Donc j'aurai du temps libre. Combien de temps tu seras au chômage ? 4 mois. En plus, après l'armée ? Non, après l'armée, j'aimerais trouver un taf, tu vois. Mais avant l'armée, je pense que je serai au chômage pendant 4 mois. Et puis, pendant ce temps libre, il va falloir que je sois fort parce que du coup, c'est du temps libre que je dois. C'est une occasion en or. C'est une occasion en or, tout comme un piège en or. Comme un piège en or, exactement. Et il faudra que je sois fort et discipliné pour prendre ce temps libre et voilà, faire les ventes, la loi de Pareto, les ventes pour les 80, sortir dans la rue, me mettre dans l'inconfort, gagner en liberté. Reprendre encore la muscu, continuer à faire des vidéos, garder un rythme, étudier bien et puis moi je suis persuadé que pour être bien motivé, on a souvent tendance à être motivé par l'objectif, tu vois, genre une espèce de truc qui te tire vers l'avant, je sais pas, une souris qui voit un bout de fromage, mais je pense que pour aller encore plus vite, il faudrait avoir
une espèce d'instinct de survie en mode t'as quelque chose qui tu dois fuir, tu vois. C'est justement, je parle de souris parce qu'il y a une étude qui avait été faite. Ils ont mis une souris ou un rat ou je sais pas trop quoi devant un bout de fromage, puis ils l'ont attaché à une espèce de petite corde, puis la corde elle mesurait, si tu veux, la force qu'exerçait la souris, tu vois. Puis ils disaient que c'était la volonté de la souris. Genre, je sais pas, elle voulait choper le bout de fromage, ben elle tirait 10 unités, je sais pas quoi, 10 kilogrammes, 10, enfin, bref. J'ai même plus, mec, ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait des cours de physique. 10 joules, elle tirait 10 joules. Par contre, si on mettait un bruit de chat derrière, elle tirait genre 12 joules, tu vois. Elle allait encore plus vite. Et réussir à comprendre ça, typiquement, tu me parles de chômage, moi je vois ça comme une opportunité en or, ou dans le sens où potentiellement tu vas devoir faire de l'argent, tu vas vouloir faire de l'argent, et ça va te motiver aussi, tu vois. Il y aura l'objectif final d'avoir des abonnés, etc. Mais tu auras aussi là, t'as pas le choix, tu vois, t'as pas le choix, tu dois le faire. Et de réussir à te mettre volontairement dans une position où t'as pas le choix, je pense que ça peut être très intéressant. Très intéressant. Mais très dur. Parce que. Non, en fait, je pense que très dur pas. Parce que très dur. Non, parce que quand tu prends la décision, tu vois, t'es bien. Mais quand tu seras dedans, ça va être dur. Mais en fait, c'est trouver un pourquoi qui surpasse tes peurs. Ouais. Par exemple, si on revient sur les abordages dans la rue, samedi, je vais à Lausanne, on va se baigner, machin, puis on va aussi aborder des filles. Parce c'est un pote qui a le même challenge que moi d'être dans la liberté. Chaque fois que je suis avec lui, c'est facile d'aborder pour moi. Parce que t'es pas seul. Voilà, la pression sociale de mon ami est une peur qui est encore plus forte, je pense, que d'aborder la fille. Du coup, ça devient facile. Par contre, quand il est plus là, bah il y a plus cette peur, il y a plus que moi, et du coup ça redevient super difficile. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, d'avoir un pourquoi ou une peur qui est encore plus forte que la peur de te lancer ou de faire ce que tu veux. Il y a un truc qui est aussi la peur de te décevoir. Moi, c'est un truc qui me motive pas mal. Je me rends compte, c'est d'ailleurs le sujet de ma première vidéo YouTube que je vais faire, c'est faire sa constitution. Tu vois, moi j'ai sur ma porte une petite feuille placardée, tu vois. Et concrètement, j'ai déjà fait un épisode de podcast là-dessus d'ailleurs, j'ai tous les points, toutes les valeurs que j'ai envie d'animer en moi, tu vois, que j'ai envie de mettre vraiment de retranscrire au monde, tu vois, genre la loyauté envers soi-même, tu vois, tenir ses promesses, être congruent, donc faire ce que t'as dit que t'allais faire, être courageux, être gratifiant, faire preuve de gratitude, tu vois, se rendre compte avant que tu perdes les choses que t'as la chance de les avoir, tu vois. J'ai le même plan, je te le montrerai après. Mec, bah après, moi justement, dans la vidéo YouTube, je vais pas je vais expliquer comment faire selon moi une constitution, parce que ça fait 3 ans que je l'ai, mais je vais pas montrer la mienne, parce que c'est un problème. D'ailleurs, dans le podcast, j'ai fait l'erreur de dire quels étaient mes points et d'expliquer pourquoi. Mais moi, ce que j'ai vraiment envie, en tout cas, que la vidéo YouTube, c'est d'amener les gens à faire l'exercice et pas de se baser sur moi. Parce que moi, c'est la première erreur que j'ai faite, c'est que quand j'ai découvert ce concept de constitution, bah le mec avait expliqué ce qu'il avait pris comme point. Et moi, j'étais en mode, oh, j'adore ce mec, du coup, je vais prendre la même chose que lui. Et ça marchait pas. Non, c'est personnel, et puis il y a un ordre de priorité à mettre en place en fonction de ce que tu veux atteindre. C'est quelque chose de personnel, bien sûr. Mais c'est bien de découvrir tout ça et de chercher se remettre en question. Voilà, se remettre en question, mais de chercher pourquoi on fait quelque chose. Pourquoi on se lance sur les réseaux, et vraiment de le ancrer, parce que c'est quelque chose... Encore une fois, c'est avoir une peur ou un besoin qui est encore plus puissant que cette peur. Alors, justement, la méthodologie que je donne pour faire la constitution, que j'ai déjà donné dans l'épisode du coup de podcast et que je vais retranscrire dans la vidéo YouTube, c'est se baser sur les moments où il y a eu des trucs pas dramatiques, tu vois, mais tu te sentais pas bien. Vraiment. Mais tu sais, pas une douleur où... Voilà, j'ai mangé des chips, chier, tu vois, je m'en fiche, c'est pas grave. Vraiment un truc, t'as une épine dans le cœur. Tu sens que ton âme, elle est touchée au plus profond de toi. Et c'est récurrent. Genre, quand ça te arrive, tu te dis putain, mais l'autre fois j'ai dit que je faisais plus ça, tu vois. Maintenant, tu notes ce problème, parce qu'en le notant, en parlant, tu saisis avec l'esprit. Déjà, donc là, même si c'est compliqué, tu vois, mais tu notes ton problème, tu fais ça pour tous tes problèmes, et à partir de là, tu tires des principes, des lignes directrices, des règles. Ouais. Et à partir de ces règles, tu fais ta constitution, et crois-moi que dès que tu liras ta constitution chaque jour, tu te rappelleras de qu'est-ce qu'il faut de pas faire, tu vois, et tu prendras les bonnes décisions dans la journée. C'est comme ça que je le vois. C'est un travail au départ, mais c'est un travail qui va vraiment aider. Puis la grande erreur, c'est de penser que c'est un truc fini, tu vois, c'est une fin en soi, la constitution, c'est autotélique, comme on dit en philosophie. Non, la constitution, c'est le début d'une remise en question constante, d'une quête identitaire, tu vois, c'est comme ça que je le vois. Parce que ça dépend de tes phases de vie. Si d'un coup, aujourd'hui, t'as plus trop de mal à aborder le défi, peut-être le point courage, tu peux l'enlever. Et tu peux en mettre un nouveau, parce que t'as peut-être un nouveau challenge qui te fait découvrir une nouvelle facette de toi que t'as envie de travailler. Voilà. Et puis peut-être que dans 2 mois, tu vas revenir en force avec le courage, parce que t'auras peut-être abandonné le fait d'aller marcher les gens. D'où l'importance aussi de pas trop abandonner. Plutôt de mettre, la prochaine fois que j'aborde une fille, ce sera dans 2 semaines, parce que maintenant j'ai plus peur de quand même rester dans cette régularité. Ouais.
au moins de temps en temps. Ouais, bah garder en place l'habitude. Voilà, ça c'est important. Mhm. Autrement, ouais, tout à fait d'accord avec toi. Bah mec, j'ai hâte de voir ta petite feuille. Si tu veux la montrer, je te montrerai ça après, tu vois. Ça m'intéresse. Et puis, mec, j'ai hâte qu'on aille manger aussi. Il faut qu'on marche dans la rue et qu'on aille aborder des gens. Avec plaisir. Ah, tu me dis ça à moi, mais on y va, hein, alors. Bah, faut qu'on fasse ça, mec. Faut assumer après, hein. Bah, j'ai pas le choix. Alors, c'est let's go, hein. enregistré. Ça va être marrant. Mec, à tout moment, on prend le téléphone après, puis on fait une petite conclusion pour voir ce qui s'est passé. Tout peut être fait. Moi, Ça je peut être suis vraiment cool. partant. Bah, mec, je te souhaite du coup d'un bon déménagement. Merci. Je te souhaite de potentiellement ouvrir ta nouvelle chaîne où tu vas faire des pranks et tout, pour te sortir de ta zone de confort et en faire quelque chose qui fonctionne. Ce serait cool. Donc pouvoir vivre un peu de ta passion qui est le dépassement de soi. Et puis mec, les abonnés à Donf. Voilà. Merci à C'est toi. trop cool, c'est vraiment trop cool, l'échange est trop bien. À chaque fois ils sont bien, tu vois, c'est pas forcément long, mais moi je trouve que c'est très enrichissant. Le premier était long quand même. On a fait Bref. combien de temps le premier 1h50 je pense. 1h50, presque 2h, je crois, par là autour. C'est possible. Ouais, mais on avait beaucoup de choses à se dire aussi. Ouais, Puis on c'est n'avait un pas, sujet- pas de plan précis. Ouais. Donc, parce que là, je suppose que dans les heures qui vont suivre, on va se parler de plein de sujets Oui, différents, bien sûr. où on aurait pu faire des podcasts dessus. Bien sûr. Donc voilà. Sur ce, toi qui nous écoutes, où que tu en sois dans la journée, je te remercie d'être arrivé jusque-là. J'espère que tu as pu apprendre pas mal de choses. J'espère que tu es plus, comment dire, à l'aise et que tu es potentiellement inspiré aussi par Andrew. On va pas donner le nom de sa chaîne YouTube. Pour des raisons. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Oui, pourquoi pas. Vas-y, explique. Simplement parce qu'il y a une ex qui, je ne sais pas comment, a découvert le premier podcast qu'on a fait où j'avais donné le premier nom de ma chaîne. Bah, en fait, c'est parce que j'avais écrit ton nom et ton prénom. Ouais, mais même. Bah, elle a qu'à chercher. D'ailleurs, tu peux le réécrire, hein, c'est pas grave, c'est juste le nom de ma chaîne que je veux pas. Ouais, non, t'inquiète. Mais elle a qu'à chercher où? Bah, sur Spotify. Tu crois que c'est comme ça? Ah, mec, c'était vraiment. Ah, c'est peut-être comme ça, alors on a peut-être trouvé le. Ah, mais c'est comme ça. Mais après, la question, c'est pourquoi elle mettrait ton nom et ton prénom sur le putain de barre de recherche Spotify. Mais... Je sais pas. Bref. Non, mais en vrai, non, c'est faux parce que du coup, le podcast il est diffusé sur toutes les plateformes de diffusion, enfin d'écoute. Donc, Apple Podcast, tout d'autres trucs, tu vois. Ouais, enfin bref, peu importe, elle a trouvé. Ce qui me dérange pas, mais c'est juste que j'ai pas envie qu'elle vienne dans les commentaires de ma nouvelle chaîne pour m'attaquer ou je sais pas faire quoi. Mec, il va falloir être réactif. T'es un connard. Des trucs comme ça, genre. Tu donnes jamais ton identité sur ta chaîne YouTube? Tu l'as jamais donné? Personne connaît ton prénom ou quoi sur la... Non. Ça veut dire que si je marque Andrew, je trouve que Andrew Tate sur YouTube. C'est ça, sur Rakio, Andrew Tate, Ok, le putain, fameux. ce mec, t'as de la chance. Ouais, t'as fait exprès en fait, je suis sûr, pour pas qu'on te retrouve. Bah, c'est ça. Je vais le mettre. Le mec, écoute, parfait. Elle a raison, elle est quand même franchement drôle. Elle est drôle. Bah, moi, ce qui me fascine, bah, d'ailleurs, c'est une anecdote, j'en parle vite fait. Je sais que moi, j'étais dans ma classe au collège, j'étais pas hyper à l'aise avec les gens. En gros, c'était une classe vraiment. Je vais pas faire de généralité ou quoi, mais on était 3 gars. C'était chiant, genre vraiment, c'était toujours des potins, des se plaindre, des machins, et ça, les gens le savent, je le disais ouvertement, tu vois, j'ai pas de mal à le dire. En gros, j'aimais pas trop ma classe, puis je passais jamais du temps avec eux. Après, peut-être que moi aussi, j'ai pas alimenté une relation positive avec eux. J'ai connu ce problème, on aurait dû être dans la même classe, toi et moi. Mec, bah justement, moi j'ai un autre pote qui est aussi motivé et qui est aussi dans le dev perso, et ben on a fait notre chemin, puis ça a été très bien, tu vois. Voilà. Et justement, un jour, sans faire exprès, je sais pas comment c'est possible, mais quelqu'un a eu l'intitulé du podcast, tu vois, le nom du podcast, donc Logbook. Et je me suis dit, putain, mais je me sentais mal parce que vraiment dans le podcast, je donne mes pensées et il y a des moments où vraiment j'étais énervé contre les gens de ma classe parce qu'ils font que de se plaindre, c'est de la médiocrité, c'est vraiment, nivelé par le bas, tu vois. Ouais. C'est nivelé par le bas, c'est toi t'es meilleur que moi, je vais te faire descendre à mon niveau. C'est pas, je vais m'élever à ton niveau, tu vois. C'est trop chiant, c'était vraiment genre, oh, j'ai une mauvaise note, monsieur, je pleure devant lui, mettez-moi une meilleure note, tu vois. Ouais, bien sûr. Et là, la personne, si elle écoute, elle sait très bien qui c'est, mais j'espère qu'elle écoute pas, parce que j'ai pas envie. Le manque de maturité. Ouais, le manque de maturité, Ouais, bien mec, mais bref, c'était vraiment. Et puis en plus, enfin, je sais pas, moi je souhaite à tout le monde dans sa vie d'avoir une claque de la vie, pour pouvoir avoir le déclic. Parce que moi, il y a rien qui m'écœure plus que les gens qui ont pas cette claque, qui se plaignent, qui utilisent les pires méthodes pour arriver au sommet, qui fonctionnent, tu vois, que ça marche. Genre, typiquement, pleurer devant le prof pour avoir une meilleure note. Ça marche. En fait, c'est comme on dit, hein, l'argent n'a pas d'odeur. Et les gens qui réussissent le mieux quand même et le plus rapidement sont des gens qui mettent derrière leurs valeurs, qui laissent tomber leurs valeurs et qui sont prêts à vendre leur âme au diable, comme on dit. Non, putain. Moi, je suis pas prêt à faire ça. Je suis fondamentalement trop bon, honnêtement, Ikigai. pour faire ça. C'est soit je réussis de manière correcte Mhm, et que je ne porte préjudice à personne, mhm. soit je réussis pas. Je préfère encore ne pas réussir que vraiment de vendre mon âme et faire du mal autour de moi, ça c'est sûr.
Il faut le voir comme ta mission, hein, de vouloir faire du bien. Faire du bien, c'est ma mission. Exact. Justement, en gros, ça avait tourné, puis je suis quasi certain que les gens de ma classe avaient entendu. Et c'était bref. Tant mieux, t'avais assumé qui tu étais grâce à ça. Ça te poussait à assumer. De toute manière, en classe, j'assumais qui j'étais. Ça, pour le coup, c'était un petit peu ma marque de fabrique. D'ailleurs, les gens m'aiment pas trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un bon indicateur, je pense. T'es un bon type, ça c'est sûr. Ça dépend du point de vue après. Ça dépend du point de vue. On peut pas plaire à tout le monde, mais justement, c'est là l'importance d'être soi-même avec tout le monde. La plupart des gens portent un masque du mec ou de la femme normale, qui est gentil, machin, et au final tu plais pas parce que tout le monde se ressemble. Le pire, c'est que potentiellement tu plais aux autres, ou du moins tu plais, mais t'es en accord avec les autres, tu vois. Tu fais pas de en accord avec toi-même. Bah, t'es en accord avec les autres, mais tu fais pas de vagues, t'es pas aussi très intéressant pour les autres. Ouais. Les gens qui nous marquent. Mais t'es accepté. T'es accepté, ouais, t'es dans le groupe. Ouais. Et bah voilà. Tu ne te démarques pas. T'es dans la tribu. Les gens qui sont le plus appréciés sont des gens qui sont eux-mêmes et qui sont aussi détestés par les autres parce qu'ils ils n'aiment pas qui ils sont, mais ils sont eux-mêmes. Dans la norme, pour moi, tu peux pas te démarquer, donc tu es juste accepté, mais sans plus. Oui. Tu vois. Je me demande si dans quelques années, si la société continue un peu comme ça, en gros, si on survit encore assez de millions d'années pour voir des évolutions vraiment dans notre ADN, tu sais, parce qu'encore une fois, là, cette volonté d'être dans la tribu, c'est de la survie. Tu vois, c'est de la survie, ouais. Exact, c'est comme par exemple le porno, c'est la pire des habitudes parce que ça se base sur un besoin primaire, la reproduction, la fertilité. Je doute franchement que des gens regardent beaucoup de porno de personnes obèses, tu vois, par exemple. Il y en a, mais. Non, mais tu vois ce que, mais t'as raison. Tu vois ce que je veux dire. On regarde plutôt la belle blonde. Exactement, parce que c'est une question. C'est genre ancré dans notre tête, c'est que t'as envie d'avoir une partenaire ou un partenaire avec lequel tu auras des enfants, une descendance qui tiendra la route, tu vois. T'as pas envie d'avoir des enfants qui vont mourir bouffés par un tigre à dents de sable. Non, on est d'accord. On est d'accord. Donc c'est des trucs ancrés et c'est dur à. C'est comme c'est le ratio des femmes. En général, les femmes regardent le ratio des épaules, tu sais, chez les hommes, et nous on regarde le ratio des hanches. Ouais. Tu vois, ça c'est un truc, tu dis ça à quelqu'un, des progressistes, ils te diront non, je suis pas d'accord, il faut défaire les idées, etc. Mais c'est compliqué. En fait, il y a une dure réalité que les gens ne sont pas prêts à accepter. Et justement, mon ex, quand elle est venue par rapport au podcast qu'on a fait, attention, vas-y. Elle m'expliquait que c'était des propos de fou qu'on a tenus, machin. Et puis moi, je lui ai juste dit, en fait, il y a des principes psychologiques de base, et même si ça semble injuste, parce qu'il y a des choses qui sont totalement injustes, on avait parlé de quoi exactement? Body count, par exemple. Oh putain, c'est juste. Non, mais c'est une réalité. Oui. L'homme, la femme aime bien, dans la globalité, parce qu'il y a des femmes, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, jamais. Dans la globalité, la femme aime l'homme qui a de l'expérience, aime l'homme qui a déjà eu des conquêtes, plus que l'homme qui vient de nulle part. C'est l'homme qui. Comment dire? Le plus beau, c'est la femme qui a pour la. Putain, à chaque fois je me trompe dans cette citation, mais en gros, ce qui est le plus beau pour une femme, c'est que ce soit la dernière femme d'un homme, et le plus beau pour un homme, c'est que ce soit le premier homme de la femme. Tu vois. Voilà, c'est ça. Alors que nous, bah voilà, justement, nous, une femme qui a couché que 30 mecs avant nous, c'est compliqué. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on le dit et que les gens le prennent personnellement, mais ils se rendent pas compte en fait que c'est juste une autre vision de la vie et puis qu'ils peuvent voir comme ils veulent les choses. C'est juste que tôt ou tard, ça va se retrouver dans leur. C'est une question de point de vue, mais pour moi, c'est aussi un fait psychologique avéré qui la plupart des gens peuvent le confirmer. D'où le fait encore une fois de la claque. Moi, je pense que les gens vont s'en rendre compte quand ils vont l'expérimenter. Tu vois, quand ils vont être passés à la pratique sans le vouloir. C'est ça. Quand tu auras passé ta vie à faire des conquêtes à droite à gauche, puis que tu arriveras à 35 ans avec aucun Chad voudra de toi. Attends. Non mais c'est une réalité. Tu regardes la plupart des nice guys qui ont jamais eu de conquête quoi que ce soit, qui se comportent comme des nice guys, ils se font finalement rejeter. Ils peuvent trouver une fille bien, ils peuvent se mettre en couple, mais il y en a beaucoup qui sont rejetés. Je te donnerai un exemple après, tu verras, c'est incroyable, c'est trop drôle. Et puis après, l'autre côté, les femmes qui ont eu 30-40 mecs, elles ont de la peine à trouver une relation sérieuse. Ah oui, une relation d'un soir toujours, mais le mec qui veut se caser avec elle, ça devient de plus en plus rare. Nous, on recherche le côté pur. Voilà, plus elle est vierge, mieux c'est, tu vois, si elle est vierge, c'est encore mieux donc. Ouais, c'est en fait, réalité. Je trouve ça dommage qu'on ait du mal à le dire. Parce que c'est une réalité qui est injuste, je trouve. Ouais. Mais c'est une réalité. Et les gens ne sont pas prêts à accepter des réalités sous prétexte qu'ils sont injustes. Mais c'est pas le monde des bisounours. Il y a des principes psychologiques, il y a des choses qui sont en nous, et c'est comme ça. Tout comme par exemple l'homme, on va aller chercher chez lui là. On va lui donner, on va lui donner du crédit quand il aura réussi, plus tard, quand il sera... Ouais, si t'es broken, c'est compliqué. Ouais. À part si, encore une fois, physiquement t'es incroyable, etc., même si t'es broken. En tout cas, dans la première étape de la séduction, tu t'en sors bien. Après, sur le long terme, peut-être que la meuf, elle se tire quand même parce que t'es broken, tu vois. Je pense que ça peut être intéressant qu'on fasse un épisode une fois vraiment sur les relations hommes-femmes.
Ça, c'est un sujet passionnant. On l'avait fait un peu la dernière fois. Ouais, mais juste- vraiment cette fois vraiment plus. On peut. Je sais que j'avais parlé de ça. Ça c'est une de mes plus grandes comment dire, de mes plus grandes déceptions, enfin pas déceptions mais mes plus grands regrets et remords par rapport au podcast. J'avais fait un épisode de podcast avec une femme, elle était en Australie à cette époque-là. Et donc je la connais je la connais ni d'Adam ni d'Ève, tu vois. Vraiment, c'était juste en gros on avait fait la même formation sportive et nutritionnelle là. Et elle a écouté un épisode de podcast avec un autre créateur de contenu que j'avais fait qui s'appelle Quentin Randis. Je sais pas si tu connais, je pense pas, il a quand même 20K sur Insta et tout, mais aussi un coach, etc. Puis on avait des propos sur justement les relations hommes-femmes qui pouvaient choquer. Puis la nana, elle m'a dit, c'est choquant. Je lui ai fait, écoute, viens, on fait un épisode de podcast ensemble. On a fait un épisode et on l'a jamais sorti. On a fait genre 3 heures d'épisode et je l'ai jamais sorti l'épisode, pas parce que j'avais honte de mes propos ou parce que. Juste vraiment parce que. En fait, on avait des points de vue tellement différents qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Ce que je trouve bien, parce qu'il y a une confrontation d'idées. Ouais. Mais c'était vraiment. On n'avançait pas. Tu vois, ça servait à rien. C'est quoi, des attaques? Non, mais c'était pas méchant, c'était vraiment une bonne ambiance, mais on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur certaines choses, tu vois. Donc vous essayez de convaincre l'autre à chaque fois? Moi convaincre. j'ai le problème de. Je suis. Comment dire. Je me rappelle, c'était mon prof de français qui m'avait dit ça pour une de mes dissertes. C'était. Je suis trop. J'ai l'impression de. Quand je parle, je donne une vérité absolue, en fait. Je suis pas. Tu vois, Tu veux imposer ta vision. Exact. Voilà, même pas forcément volontairement, juste je suis tellement certain du truc. Typiquement pour ce genre de principe, c'est des faits, comme tu dis. Et moi, j'ai du mal à. J'aime bien forcer les gens à ce qu'ils comprennent. J'ai du mal à justement les induire, à leur dire mais tu penses pas que machin, etc. On est pareil. Exact. Et c'est un truc qu'on peut travailler dessus parce que c'est très important. Donc en gros, le fond est juste, mais la forme est peut-être pas la meilleure qui soit. Ouais, du coup, c'était argument, contre-argument, un nouvel argument pour contrer l'argument. Je pense que vous avez fait comme ça. Je parle de ça justement parce que là, si on a le même point de vue, des fois ça peut aussi faire des épisodes qui sont pas incroyables parce que justement on fait que de se dire ouais, je suis d'accord. C'est ce qui va arriver de toute façon. Oui, mais on les connaît. Je pense sincèrement que de toute façon, ça fait tellement longtemps que je peux parler de ça que ça va me faire du bien aussi. Enfin, pas du bien, mais ça va être cool, ça va être intéressant de parler de ça. Écoute, moi je suis chaud. Ce que je peux te dire, c'est que tout le mois de. On est quoi, le mois d'août, la fin août? On est début août, putain. Il faut se réveiller, mon pote. Putain. Tout le mois de septembre, je suis encore là et je serai au chômage. Donc, on peut faire à ce moment-là, c'est comme tu veux. Bah, mec, de toute façon, on va regarder ça en off. On regarde ça en off. Et puis, j'ai déjà fait l'outro normalement, mais toi qui écoutes ce podcast, si t'es arrivé jusque-là, mec, c'est bien, t'es loyal envers toi-même, tu fais les bonnes choses, tu sais sacrifier ton présent pour ton futur. J'espère que t'as appris plein de trucs. Et encore une fois, où que tu en sois dans la journée quand t'écoutes ça, je te souhaite de bien la terminer. Et puis, mot de la fin. Bravo à toi si t'es encore là, hein, vraiment, c'est incroyable. T'es déjà dans la première étape. Continue comme ça et puis voilà. Lance-toi, mec. Un plaisir d'avoir partagé ce podcast avec toi, comme d'habitude. Plaisir partagé. Merci encore d'être venu sur le podcast. Merci à toi. On te retrouve. Bon, du coup, il y aura ton prénom et ton prénom. Du coup, ton nom et ton prénom. C'est pas un problème. Mais le nom de la chaîne. Personne l'aura. Putain, mais en plus, le premier épisode, t'avais pas encore de nom, je crois. Si. C'est vrai? Bah si, parce qu'elle a cherché le nom de ma première chaîne. Oh putain, c'est juste. J'avais déjà créé la chaîne, mais pas encore sorti de vidéo. Ok. De toute façon, écoutez-moi bien. Enfin, écoute-moi bien, toi qui écoutes. T'es déjà tombé sur sa vidéo, sur des vidéos à lui. 100%. J'ai croisé. Bah tiens, fun fact. Non, t'as croisé un abo? Je marchais avec un pote. Avec le pote, on faisait des abordages à Sion. Ouais. Puis d'un coup, t'as un petit qui vient vers moi, je pense 10-11 ans, il fait t'es pas le youtubeur et tout. Incroyable. C'était arrivé il y a un mois en arrière. Ah, c'est fantastique ça. Tu vois, alors ça m'a pas fait l'effet que j'aurais pensé, tu vois, j'aurais pensé que je serais trop content, mais même pas. Par contre, ça m'a surpris, tu vois. Putain. À Sion et tout, alors que pourtant, c'est. Le public suisse, c'est 1% de mes. Mec, c'était le gars, le petit enfant qui regarde tes vidéos. C'est ton devoir de l'aider. C'est marrant. Bah alors là, je l'aide pas beaucoup, mais je lui apprends un truc au moins, tu vois. Ouais, bah si tu l'aides d'une certaine manière. C'est mieux que rien. Bon, sur cette anecdote qui est extrêmement drôle, et franchement, elle est légendaire. Mec, on se refera un épisode sur l'amour et sur plein d'autres trucs, il y a plein d'autres sujets, on va discuter. Et potentiellement, à la fin de cette vidéo, t'auras un petit message vocal qui débriefera la journée, qu'est-ce qu'on a fait. Ça peut être marrant. Voilà. Ça marche. Bah écoute, sur ce, à la prochaine. À la prochaine. Merci encore. Merci à toi et puis bye bye tout le monde. Ciao mec. Splendide. Yo, toi qui nous écoutes, l'épisode n'est pas fini. On vient de passer 2 petites heures à essayer de démarcher des gens dans la rue, c'est juste en 2 petites heures. Parler avec des gens pendant 2 heures. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire de base? Les premières questions qu'on posait, c'était quelle est la qualité la plus importante, la qualité humaine que vous voudriez trouver chez quelqu'un. Ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à
C'était pas mal. Mais bref, en gros, on a posé plein de questions et à la fin, là, on essaye de vendre un produit. On essaye de vendre des quartiers de pommes. Mais pour l'instant, ça n'a pas trop marché. Puis je vais devoir y aller, donc je vais devoir les manger chez moi. Tu dois toujours en fait. Tu les veux? Non, je vais les garder. De toute façon, tu vas rester encore après. C'est ça. Mais voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup de ces quelques minutes dehors? Intéressant, ça nous met en action. Si vous voulez devenir vendeur, n'hésitez pas à trouver un produit de qualité qui est un peu mieux que des pommes séchées, évidemment, là c'était pour le délire. Et d'aller démarcher des gens, que ce soit du porte-à-porte dans la rue, apprendre les techniques de vente, les essayer, vous remettre en question. Et ça vaut la peine d'apprendre comme ça sur le tas. Est-ce que t'es fier de ce qu'on a fait? Bien sûr, c'est quand même de l'inconfort. Et puis même si après, le fait d'être avec l'autre nous a beaucoup aidé, le fait d'être plus seul rend la tâche beaucoup plus compliquée. Mais on l'a fait quand même, donc c'est de la pratique et c'est pas que de la théorie. On a quand même réussi à demander de l'argent aux gens qui nous auraient donné. Hein. Ouais, c'est vrai, on a demandé de l'argent aux gens aussi, qu'on n'a pas pris évidemment. Ouais, putain, c'était pas mal, très intéressant, très belle expérience. Au final, on sera quand même sorti un peu de notre zone de confort. On aura pris quelques petits rejets aussi, ça fait du bien. Et je pense que c'est une très bonne façon de conclure la chose. On est entre autres, après la théorie, après le podcast, passé à l'action. Et il y a de quoi être fier. Moi, en tout cas, je suis content. Je suis content. C'était une bonne expérience. Bonne journée en ta présence. Mec, c'était vraiment cool. Merci beaucoup pour la sortie de zone de confort, les idées, parce qu'au final, il faut quand même se dire, c'est lui qui m'a proposé de le faire. Donc, très intéressant. Moi, je trouve que tu as été proactif, tu t'es proposé toi-même à venir avec moi le faire. Mais ça m'a chauffé. De toute façon, je sais que si je le propose pas, j'ai déjà beaucoup moins de chances de le faire, tu vois. C'est sûr. Donc voilà. Surtout, un truc intéressant, c'est le fait que j'ai prévu de le faire. Tu vois, on a prévu de le faire avant d'aller manger à midi. Ça pourrait être vraiment pas mal. Bref, sur ce, toi qui nous écoutes, merci encore d'avoir écouté jusque-là. Et pour une troisième fois, où que tu en sois dans la journée quand tu écoutes cet épisode, je te souhaite de bien la terminer. Mot de la fin. Bonne journée à toi, bon après-midi, merci de ton écoute. Et ciao ciao. On se revoit très vite. Ciao.